Je sais pas. Comment ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Tov, je te nirasra. J'ai l'impression qu'on va me pendre avec ça là. Tov, c'est bon, ça marche? Bon, enfin, on va essayer de commencer le shiur. J'ai pas l'impression que ça marche. Ça marche? Ça marchait, Nachon? Ça marche plus? Non, c'est Rasra. 1, 2. Non, tant mieux, j'ai une Rasra là, depuis tout à l'heure j'ai. Voilà, je vous le rends. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Non, ça marche pas? Peut-être c'est lui qui a plus de batterie. C'est lui le coupable. Oui. Vous avez un doigt qui marche. Voilà. Voilà, Baruch Hashem. Ok. Ah bah là, ça Non, ça, faut remettre le doigt. Ah bah, faut le tenir quoi. Vous y a... Oui, allez. Voilà. Ne bougez plus pendant 3 heures. Il doit plus avoir de batterie, ce truc. Ok. Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On recommence puisque vous avez demandé à ce que le shiur soit filmé ce soir dans cette merveilleuse maison. Refouach Shlema pour le shiur donc de Chaim Meir Mordechai Ben Rachel. Son épouse, que Dieu la bénisse. Non? Sa belle-sœur. Hein? C'est Dallas ou quoi? Ah, elle n'est pas là non plus. Refouach Shlema. D'accord, donc tu n'es pas la maîtresse des maisons. Je suis la maîtresse de maison, mais c'est pas chez eux. Moi, je suis la On s'en fiche, le cours de ce soir. C'est pas grave, c'est pas important. Donc, ce sera pour les Refouach de tous les malades d'Israël. On pensera en même temps à Chaya Ruchama Esther Bat Rivka. Et donc, le shiur qui a été demandé est sur le Kav Zechut, juger l'autre du bon côté. Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui. Superbe. Je sais pas comment je vais finir ce cours, j'ai déjà mal à la gorge. Mais j'espère que nous y arriverons avec l'aide d'Hachem. Les Kav Zechut. Nous disions donc tout à l'heure hors caméra que c'est certainement la mida, la mesure, la vertu la plus difficile de toutes les vertus existantes dans le judaïsme à observer. C'est extrêmement dur, au point où le Meyased, donc je le disais tout à l'heure sans me répéter 2 fois, mais c'est important de le dire, même si vous le savez déjà maintenant qu'on l'a dit, le Baal Shem Tov, en réinserçant la Tnuat chassidite, c'est-à-dire le mouvement chassidique, a créé, en tant qu'on pourrait dire aujourd'hui synonyme de Kav Zechut, de juger l'autre du bon côté, la chassidoute. On ne peut pas être un chassid si on ne juge pas l'autre, les Kav Zechut. Alors comme j'ai dit tout à l'heure hors caméra, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est ma façon d'étudier. Si je reviens sur un texte, c'est toujours pour rajouter un élément nouveau. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du chassid? Le tzaddik. Ça veut dire que je serai tout à fait dans mon droit de juger une personne difficilement, voire durement, si j'ai raison. Alpidin Torah. Le tzaddik est relié à la tzidkut. Ani tzodek ata lo tzodek. Pachout. J'ai raison, tu n'as pas raison. Tu n'es pas quelqu'un de droit, car ce que tu as fait devant les témoins peut le prouver. Le chassid, c'est celui qui est au-dessus du tzaddik. Et donc, le Baal Shem Tov, en ayant appris la Torah, cette version, pas dire nouvelle, parce que je vous ai dit que le premier chassid de l'histoire, c'était Avraham Avinu, et le grand exemple qu'on ait pu connaître, ça a été justement le rabbi de Lubavitch, comme on en parlait tout à l'heure, qui voyait dans chaque juif l'étincelle positive de ces personnes, ignorant totalement les défauts de cette personne qui venait le voir. C'est-à-dire que le chassid n'est que concentré sur l'étoile brillante pour laquelle le Créateur du monde nous a choisis. J'aimerais d'ailleurs à cet insu dire une phrase qui demande beaucoup de réflexion, donc je vais la dire à toute vitesse. Tous les matins, hommes comme femmes, nous disons dans la Birkat HaShachar, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Venatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Hashem Noten Torah. Vous vous rendez compte que tous les matins, nous prononçons au nom de Dieu que Dieu nous a choisis. Ce qui emmènerait à comprendre la gravité d'une des fautes qui est capable de détruire et de retirer la shrina,
si on n'était pas capable de se juger les Kavzechut? Qu'est-ce que Dieu a vu chez nous pour nous donner ce qu'il a de plus précieux dans le ciel, sa fille, la Torah, à chaque juif sur terre? Et ce, à toute époque. Baruch Hashem, noten à Torah, au présent, pas au passé. Pas Nathan est à Torah, noten à Torah. Ça veut dire que, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de blid urkik. Il n'y a pas de mauvais juifs dans le peuple d'Israël aux yeux d'Hachem. Et cette dimension-là, elle dit temps mort. C'est-à-dire, si je devais faire une étude approfondie en Chavruta, excuse-moi, n'est-ce pas Dieu qui a dit lui-même, ouais, Vet kol hareshaim yashmid, dans le 145e Teilim, Dieu détruit les Reshaim. N'est-il pas marqué dans Masechet Betza Kaf E que Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous m'avez moins considéré que des pois chiches qu'on a l'habitude de manger à la fin des repas. Je ne vaux rien à vos yeux. Jusqu'à quand allez-vous me mettre à l'épreuve? N'est-ce pas toi, Dieu, qui a dit que 80% des Reshaim d'Égypte ne sortiront pas d'Égypte? On parle bien de Juifs. N'est-ce pas toi qui as laissé mourir plus de 3 millions de personnes dans le désert, où seuls Yoshua et Caleb ben Yefouné rentreront à l'intérieur d'Israël, et que chaque Tisha B'Av s'enterreront vivants ceux qui ont dit du mal de la terre d'Israël? Alors, c'est un peu difficile, parce que si on s'adresse à la Torah, Dieu n'est pas tout le temps les kafsrout, quoi. Pas tout le temps. Cette explication-là, retenez-la, enfin, cette question plutôt, parce qu'on va l'étudier dans le système que je vous ai préparé pour ce shiur. C'est là? Ok. Alors, tout à l'heure, je le disais, pour ceux qui n'ont pas entendu, que le Rabbi Lubavitch, un jour, il avait reçu une personne, vous vous rappelez qu'il lui avait donné donc le Testament, le Nouveau Testament, il l'a acheté par terre, il lui a dit, vous inquiétez pas, je prierai pour vous. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui a le sang chaud, c'est-à-dire c'est parti voir un rave tunisien, il aurait beaucoup bobo, dit les bouli, jebou, je sais pas quoi, il aurait fini en coup de latte. Pourquoi? Parce que c'est un malade celui-là, mais c'est un fou. Tu te rends compte? Hachem Ishmael Rechem, bon, ne parle pas de la shonara. Voilà ce qu'on aurait dit. Ne fais pas du lachonara. C'est pas qu'on va te juger du bon côté. Mais par contre, tu vas avoir une personne et tu estimes qu'elle est malade. Est-ce que tu l'as jugée du bon côté ou pas? Tchouvaïken. Vadaï que oui. Puisque est tombé en lui quelque chose qui n'est pas dépendant de lui. La maladie, c'est pas quelque chose de qui veut être malade? Hachem Ishmor. Personne ne demande la maladie dans l'absolu. Il n'y en a qu'un qui l'a demandé, il nous a foutu dans la panade, mais il a eu raison de le faire. C'est Yaakov Avinu dans la parasha de Vaïchi, dans le tachlès des choses. Mais le rabbi, son exemple doit nous servir à tous. Il est face à une personne qui le provoque, qui vient jusqu'à son QG au 717, devant tout le monde, il lui donne le Deuxième Testament dans les mains, avec la croix dessus. Le rabbi le prend, le jette par terre et lui dit « Ne t'inquiète pas, très inquiet pour lui, je prierai pour vous. » On l'a vu 3 ans plus tard, mais il était fini en train de pleurer. Ok, route à bord. On a vu que dans la Mishnah, si je me rappelle bien, dans la 3e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Rabbi Yehoshua ben Perachia enseigne 3 choses essentielles, dont une qui nous concerne pour ce soir. Assez les harav, tu te dois de te faire un rave. C'est pas si je vais me le faire le rave celui-là, alors celui-là. Non, c'est pas fais-toi un rave dans ce sens. Pérouche, quand on a un rave, il faut faire ce qu'il dit. Assez lecha, point, rave. Quand tu vas voir un rave pour poser une question, qu'est-ce qu'il a dit le rave? Oh, ça m'intéresse pas. T'as pas un autre rave qui dit que c'est permis? Non. Très important, assez, machomer rave. C'est-à-dire, donc, assez lecha rave, c'est la première devise. Comme dit le Zohar HaKadosh, celui qui n'a pas de rave, tu peux être certain que le Satan sera son rave. Deuxième chose, vetistalek minasafek, éloigne-toi du doute, car la réponse du rave, éloigne-toi du doute. Et d'un coup, cette fameuse phrase, vehevedan et kol ha'adam le kavzechut. Je vous ai dit tout à l'heure que si on décortiquait l'hébreu qui est utilisé en français, c'est une catastrophe si je le lis. Et force-toi, et tu jugeras toute personne du bon côté. Et là, tu dis, ça ne paraît tout, ça ne tout. D'ailleurs, Rabbi Yehoshua ben Perachia, je vous avais dit tout à l'heure, n'était autre que le maître de JC. C'est pour ça que JC, ayant eu comme maître Rabbi Yehoshua ben Perachia qui disait « Et juge tout le monde les kavzechut », a sorti plus tard sa phrase que celui qui n'est jamais fauté jette la première pierre. C'est-à-dire qu'il a voulu utiliser les enseignements de son maître à ses profits personnels par la suite pour devenir un leader d'une nouvelle religion, si vous voulez. Chacun sa émouna, chacun sa foi. En tout cas, en ce qui concerne notre étude à nous, c'est pas pour rien qu'il était l'élève de Rabbi Yehoshua ben Perachia qui lui jugeait tout le monde du bon côté. C'est-à-dire,
Donc, c'est pas venu minastam, ce côté chesed, ce côté bonté, contrairement à l'islam qui a pris la rigueur, le din, comme on dit religion en arabe, din. Et si c'est ta mère, din. J'ai compris. La reine, pour nous encourager, et donc on s'est arrêté là, maintenant on prend notre chiour en main, et on commence avec ce que je vous ai noté petit 1. Pour nous encourager à juger les caves zechut, il faut savoir qu'on a beaucoup d'avantages. Parce que, je vous le dis, je vous le répète, c'est très difficile de juger favorablement une personne qui vous a fait du mal. C'est pratiquement pas humain. C'est pas humain. De juger une personne qui vous a vendu aux impôts. De juger une personne qui a pénétré votre univers personnel et qui vous a détruit de l'intérieur. De juger favorablement une personne qui vous humilie en public. Ou pire encore, qui vous prend votre mari. Et là, on te dit, le kafsrout. C'est pas possible. Vous voyez bien que le mot kafzechut, c'est je te tue, t'es sous la tombe, voilà, je t'apprends, kafsrout. Mais de juger une personne et kafzechut, comprenez-le. Je vous ai dit tout à l'heure en plaisantant, je plaisante tout le temps, mais tout ce que je dis, je le pense. Réellement. Jusqu'à demain midi, ça peut tenir le chiour. Après ça, le Yetzer Hara ne vous laissera jamais devenir chassida. C'est impossible. C'est quelque chose qui demande peut-être l'effort de plusieurs réincarnations pour réussir à devenir un kav zechut. Mais on peut y arriver avec le matkon que je vous ai préparé ce soir. Le matkon, c'est la recette que je vous ai préparée ce soir à toute vitesse, à la Badou, à la David Twitou. C'est très dur parce que on peut y arriver en même temps en se vidant un peu les nerfs. Et c'est ce qui se passe chez nous les juifs en général. Quand quelqu'un nous fait du mal, d'abord, et après, bon, allez, Gamzol et Tova, bon, allez, c'est pas grave. Vous avez remarqué, d'abord, les dents qui poussent, le trident comme ça, allez, je vais t'arracher ta tronche. Et tout de suite après, on est, bon, le pauvre, bon, il devait avoir des circonstances, bon, allez, kapara. Vous connaissez ça? Kapara. C'est très volcanique pour devenir iceberg et à la fin, on s'en fiche. Bon, c'est pas grave. En fin de compte, on a bien fait. Vous avez remarqué ce côté talir très, il y a mieux à faire. C'est, avant l'épreuve, un petit joint. Et là, tu vois des papillons. Il est bien, lui, il est bien. Moi, j'aime bien, lui, la vérité. Bien entendu, le petit joint, c'était un exemple imagé. Hein. Parce que, il sort du cours, j'ai bien aimé le rab, il est bien. Non, hasbe shalom. Alors, comment on fait pour y arriver? J'ai décidé pour la première partie du cours de vous donner des phrases d'encouragement basées selon toutes les chassidoutes, que ce soit celle de Belz, que ce soit celle de Vizhnitz, Rabbi Nachman Breslev, le Rabbi Lubavitch, peu importe. Toutes sont contenues dedans, dans le Likutei Moharan, vous les retrouverez dans le Likutei Etzot, dans les enseignements du Rabbi lui-même, dans ses livres, Bezrat Hashem Yitbarach, et d'autres. Petit 1, Kafsrout Doresh Bitul Veigayon Miprinat Afranat Asechel. Donc chez moi c'est noté en hébreu parce que je préfère écrire en hébreu qu'en français. Pour arriver au Kafsrout, il faut d'abord arriver au Bitul, c'est-à-dire l'annulation de l'intellect. Qu'est-ce qui nous met tout de suite en garde à sortir nos dents dès qu'on nous fait quelque chose de mal? C'est le manque de logique à ce qui vient de nous arriver. On ne comprend pas. C'est clair? C'est très pédagogique, tout le monde comprend. Pourquoi il m'a rayé ma voiture? Il ne pouvait pas faire attention. Ça, c'est la inara. Vous avez remarqué que quand on a une épreuve, on va tout de suite chercher un raisonnement pour nous calmer, logique. Tu ne peux pas arriver par cela au kafsrout. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Le kafsrout, le kav zechut, donc juger favorablement son prochain, n'appartient pas à ta logique. C'est une loa qui appartient, si je devais le placer, mishpatim, mitzvot, chukim, elle appartient au chukim. C'est un chok, comme la vache rousse, comme le lait et la viande, comme le chatnez. C'est pas explicable de juger les kav zechut. Il va falloir donc qu'il y ait un bitoul du sechel. Et vous allez voir dans la suite du cours combien c'est important. Quand j'ai bitoul du sechel, c'est-à-dire annulation de la logique humaine. Tu ne peux pas y arriver ou sinon. D'accord? C'est la première chose. Deuxième chose, comme le cours est enregistré, vous pourrez le réécouter. Bitul igayon donné, ou medavek bemarchavat Hashem. Alors l'avantage qu'on a, selon la chassidoute, c'est que quand j'arrive à juger l'autre favorablement, en quittant mon intellect humain, écoutez bien la suite, c'est hyper important. Si je quitte mon intellect humain, que je l'annule, je permets à Dieu de
nous remplir de son intellect à lui. C'est-à-dire, retenez bien ce que je suis en train de vous dire parce que la façon dont je vous ai construit ce chiour à toute vitesse va vous permettre de remplir comme une espèce de céphale rempli d'eau. Ça veut dire que vous allez voir dans la suite, c'est parfaitement chronologique et psychologique. C'est hyper logique ce que je veux dire, vous allez comprendre. Si je me vide, par exemple, ce verre est plein, nachon, si je veux le remplir, qu'est-ce que je dois faire? Le vider. Ainsi donc, si je veux avoir une logique à mon kav zechut, comme le rabbi qui voit 3 ans plus tard cet homme mettre les téphilines, donc il avait raison ou pas? Il a eu raison. Pour arriver à faire ce qu'il a fait, il fallait une chose essentielle. Bitoul de toute logique. Moi, j'aurais dit dans la logique, je reprends maintenant ce qui s'est passé, cette personne vient avec les évangiles et me tend dans ma synagogue, chez moi, ce livre-là en me disant, vous devriez plutôt étudier des choses de vérité. C'est quand même une provocation. Qu'est-ce que je lui dirais si je devais lui juger les kafsrout? Monsieur, chacun sa foi. Allez faire ça dans une église, pourquoi vous venez me provoquer? D'accord? Je ne vais pas juger les kafrova. Le rabbi Lubavitch, il voit un juif. Vous vous rendez compte? Il voit un juif devant lui. Il sait que Dieu l'a choisi pour lui donner sa Torah. Ouais? Dieu ne se trompe ou ne se trompe pas? Dieu ne se trompe pas. Donc le rabbi, il dit, si tu es né d'une mère juive, c'est que Dieu t'a choisi. T'es pas n'importe qui. La clipa extérieure, l'écorce extérieure de ce que tu viens de faire ne m'intéresse pas, je te mets de côté. Alors qu'est-ce qui te rend comme ça? J'ai compris. Tu as dû avoir un problème. Tu es malade. En disant de lui, tu es malade, c'est le shab qu'on va étudier après, il oblige le ciel à le considérer comme malade. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être moins que ce que tu es. Et si toi, en tant que rave, tu dis, mais non, il est très bien, il est juste malade. Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges accusateurs, tant mort, il n'y a plus d'accusation sur lui. Il est malade, soignez-le. Pour le soigner, le rabbi va prier pour lui, sans connaître son nom. Cet homme qui est venu, qui était malade et qui m'a tendu ce livre-là, Yiratson, que tu lui envoies une grande réfoua shlema. Est-ce que ça a marché? Absolument. Pourquoi ça a marché? Parce que Hachem a besoin de notre kavzrout sur terre pour que lui puisse juger les kavzrout. Et ça, on vient de le lire avec le plus grand chassid de l'histoire, j'ai nommé Avraham Chazak. Wallah, j'ai eu peur. Donc Avraham Avinu. Ah tiens. Qui c'est? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a marqué Venatan arrête les Adam. Il a donné la terre à l'homme. Donc, les jugements d'Hachem s'interfèrent par rapport à nos jugements à nous. J'ai pas fini, on est au début du cours, alors pour 3 heures, 2 minutes. Velachen, le créateur du monde, dit à Avraham Avinu, parachat de Vayera, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe par l'ange Gabriel. Qu'est-ce que fait Avraham Avinu? La Qaddar. Oualiye. Eshkoun. Mais il y a trop d'habitants, il y a 5 villes, vous n'allez pas les détruire. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim, 45, 40, 30, 20, 10. Et il part. Rashi intervient et il dit quelque chose d'incroyable, Rashi. Il dit, c'est parce qu'est parti Avraham, le Sanégor, le défenseur, que Dieu a mis en application son accusation. Qu'est-ce que vous nous dites, Rashi, d'après vous? Que si Avraham avait continué à trouver du kafsrout, il aurait dit, et si on a 9, et si on a 1, et si je vais m'installer parmi vous, Dieu leur aurait dit, pour toi, je les sauve tous. Avraham, il a commis une erreur, disent les Chachamim. Laquelle? Il a été selon sa logique à lui. Si dans l'arche, si le calcul des Noé et sa femme, Noach et sa femme, les 3 fils, leurs 3 filles, plus la Shrina, donc il manquait 1 pour faire 10, Dieu n'a pas pardonné le monde. Mais qui t'a demandé de rentrer dans des calculs? Qui t'a demandé de rentrer dans des calculs? Moshe Rabbeinu va commettre une même erreur. Dieu lui dit, va parler au rocher. Et qu'est-ce qu'il fait à Moshe Rabbeinu? Il dit, Ali, si je tape le rocher, si je parle au rocher, et que le rocher me sort de l'eau, ça veut dire que le minéral, le rocher, est plus obéissant que les enfants d'Israël. Je préfère le frapper 2 fois de suite pour qu'il sorte de l'eau, pour ne pas que ça fasse une accusation pour le peuple d'Israël. Bravo, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Tu viens de faire un énorme chilou Hashem. Loeman Tandi. Quel est le problème? Ce qu'il a fait Moshe, c'est élogieux. Il préfère se sacrifier, ne pas rentrer en Israël, frapper le rocher pour pas qu'on dise qu'un rocher, il obéit plus que le peuple d'Israël. Elle est belle. Moi, à ce prix-là, je serais Dieu, je mets une boulette tunisienne. Non. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Écoutez bien le texte. C'est même pas dans Rashi, c'est dans le texte de la Torah. Il est en train de lui dire, Chilaltem et Shemi, vous avez fait un Chilul Hashem. Mais il a fait un Kiddush Hashem. Où est-ce qu'il est le Chilul Hashem d'après vous?
Hein? Non, il est rentré dans sa logique. Tu mets ton sechel à la place du sechel de Dieu, Dieu il se retire. Tu ne peux pas venir me voir en Israël. Quel rapport entre le fait d'avoir tapé le rocher et le fait de ne pas rentrer en Israël? C'est que Dieu vit en Israël. Il lui dit, si tu viens avec ton intellect me voir, j'ai pas de place pour moi. Le problème de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il est rentré avec une logique à lui. Si je tape le rocher, mais Dieu, qu'est-ce qu'il t'a demandé, Dieu? Il t'a demandé de parler. Parle, rentre pas dans ses comptes. Et si on rentre dans les comptes de notre vie logique, même al pi halacha, je ne pourrai jamais juger l'autre, si ce n'est que les kafrova. C'est-à-dire, je vais imposer sur lui une accusation, ce qui va provoquer, comme dit Rabbi Nachman de Breslev avec beaucoup de peur dans le Likutei Moharan, il dit, même si tu as raison, évite d'emmener au Beddin ton prochain. Pourquoi? Il dit, les kafsrout. Mieux vaut perdre que d'avoir... Pourquoi? Il dit, parce que s'il arrive devant le Beddin et que le Dayan lui dit, Ata Racha, tu t'es emprunté de l'argent et tu l'as pas rendu, et patati patata, selon la chassidoute, tu fais une accusation sur un juif qui a eu tort. Et Bémet, il a eu tort. À quoi sert le Bet Din? À faire justice. C'est le domaine du kafsrout. J'avance parce qu'on est loin d'avoir commencé. Donc je m'excuse, j'avance plus vite. Aroe she'en ha'olam yachol itkayem ela mimidat hachesed, az gamu alecha linok kaem. Pourquoi est-il impératif de juger toujours du bon côté? Car quand Dieu a créé l'homme, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Bereshit bara Elokim et hashameim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Selon quel attribut divin Dieu a créé le ciel et la terre? Selon l'attribut de justice. Quand il arrive à la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu, il exige à ce moment-là que la mida de Rachamim, de Kav Zechut, de bon côté, de Chesed, intervienne car le monde ne peut pas vivre sans Chesed. Ainsi donc, si je veux créer un monde d'équilibre personnel, je suis obligé de mêler au minimum, selon ce principe fondamental, du Kav Zechut, c'est-à-dire de juger favorablement l'autre, même si j'ai raison, comme Dieu a créé le monde. Vayomer Hashem Elokim. Et l'Éternel, Dieu, dit. Alors, il est éternel ou il est Dieu? Midat Adin ou Midat Chesed? Étant donné que le monde ne peut pas tenir selon la Midat Adin, c'est-à-dire selon la rigueur, si je ne juge pas favorablement l'autre, le monde que j'ai créé moi-même s'effondre automatiquement. Je ne sais pas si vous avez entendu et concentré ce que je viens de vous dire, mais c'est primordial. Je répète encore une fois pour ceux qui ne l'ont pas entendu, même si vous retenez que ça ce soir, c'est déjà énorme. La création du monde ne peut pas tenir selon Midat Adin, selon la rigueur. Dieu, quand il créa l'homme, sachant que son cœur est mauvais depuis sa conception, comme l'enseigne d'ailleurs Rousseau, eh bien, de cette même formule, Akadosh Baruch Hu est obligé de créer l'attribut de miséricorde. Donc, Yud Kevavke, Vayomer Hashem Elokim, pour la création de l'homme. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas vivre si on ne le juge pas les kafsrout. Ce qui fait que si je n'ai pas cette mida en moi, je ne peux vivre ni avec ma famille, ni dans la société, ni avec des amis. Je serai obligé tôt ou tard de tomber si je reste rigueur. C'est-à-dire, le roseau se couche, ne se brise pas. Par contre, les arbres sont déracinés. Celui qui vit dans la rigueur dans ce monde, la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Amdim tzfufim umishtahavim revachim. Au Beth Amikdash, seul celui qui était humble pouvait se tenir debout. Mais quand il se prosternait devant Hachem, ouais, Amdim tzfufim, on était tous serrés les uns contre les autres dans le parvis du Beth Amikdash. Mais quand on se prosternait devant Hachem, eh bien, on avait tous de l'espace autour de nous. Pour apprendre que celui qui juge les kafsrout, c'est-à-dire que ça fait partie du Matkon, vous allez voir que psychologiquement, il vivra bien toute sa vie. Et vous savez ce qui va engendrer chez lui? Un élément qui est crucial et qu'on ignore très souvent. Être fier de soi. Par exemple, qui c'est qui vous énerve le plus? Votre belle-mère. Elle vous énerve. Vous la jugez favorablement, ou votre belle-fille, vous la jugez favorablement, et vous laissez le temps passer. Vous allez voir que intérieurement, c'est inexplicable. Votre neshama, elle te fait waouh, quoi la capote. C'est un truc de fou. Tu es sur le point de t'énerver maintenant. Tu as envie de tuer les dents qui poussent comme ça, les ongles rouges, comme ça, prêt à. C'est là. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire une des choses que mon épouse vit de façon très naturelle, détourner avec l'humour une situation qui aurait pu exploser. Il faut être très fort pour ça. Il faut être très fort pour ça. C'est-à-dire que tu prends un bon pic en public, par exemple de ta belle-mère, de ton frère, de ton mari, je parle avec des femmes dans le cas échéant,
Et là, tu lui fais, j'adore ton humour, t'es toujours aussi drôle. Alors que t'as envie de le tuer avec le pic de glaçon, là, tu vois. C'est hyper vexé, t'es hyper mal devant tout le monde, tu sais pas cuisiner. Waouh. Grande claque. Si Dieu veut, laisse-moi encore un peu de temps, je ferai des plats aussi bons que ceux de ta maman. Et là, t'as tout le monde. Pourquoi? Self-control. MMA. C'est dur, hein? Troisième point, le point essentiel. Les Chachamim, comme le Zohar, nous apprennent que quand une personne part de ce monde à 120 ans, si Dieu veut, elle est emmenée vers le Beddin d'en haut. Alors écoutez bien cette explication, elle va vachement vous aider à vous travailler. Quand je dis vous travailler, c'est me travailler aussi, hein, je suis pas parfait. C'est ce que je vous dis maintenant, vous allez tous le vivre. Tout le vivre, je vous l'affirme. À 120 ans, on va vous emmener devant le Beddin d'en haut. Le problème, c'est que le juge, ça va être vous. Et on va vous mettre un massard devant les yeux, un écran. Et on va vous présenter une personne hyper nerveuse, hyper plaignante de tout, rien n'est jamais bien, une fille relou. Mais mamache relou, hein, pas relou avec un petit R devant, un grand R. Et là, on va vous demander, maintenant, attention, il y a Dieu, il y a les anges, il y a les tzadikim, il y a votre famille, et c'est toi qui es le juge suprême. Si on te regarde comme ça avec un non pas celui-là, il est venu au mot, mais vraiment le héros. T'as vu que la bande dessinée qu'ils ont fait de Superman maintenant, c'est pour les enfants. Comme ça, leur héros, il embrasse des hommes aussi. T'as vu? Vous n'êtes pas au courant? Restez au gaz. Alors, Hashem Ishma Uvirachem. La dernière bande dessinée qu'ils ont fait. Tov. Cette personne-là, quand elle arrive en haut, on lui montre une personne pathétique, une personne qui se plaignait de tout. Elle n'avait pas de mari, ouais, j'en ai marre, je me marierai jamais, de toute façon, elle se marie, j'en peux plus de lui, quand est-ce que je me débarrasse? Je veux des enfants, elle les a. Qu'est-ce que j'ai fait vous amener au monde? On m'avait saoulé, on m'avait pourri ma vie. Et là, cette femme, maintenant qui vient de décéder, elle dit, mais mon Dieu, mais 12 mois de Géhina, mais 13 mois de Géhina, mais Hachem, comment on a pu, mais quelle crève! Mais quelle crève! La bouche ouverte, les pieds en éventail, la meuf. Et à ce moment-là, vous n'allez pas me croire. Mais on enlève l'écran, et cette femme qui était en train de juger, elle voit que c'est elle. Et là, elle est très mal parce qu'elle a signé le psaq-din qu'elle a fait elle-même. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ta propre sentence, tu l'emmènes vivre. Combien tu as dit de mois de Gehinam? Toi, tu as dit combien? 12 mois? Descends 12 mois. Écoutez bien ce que nous enseigne le Zohar Akadosh. Si je me réfère à la Gemara de Masechet Brachot, Bedaf Yutret Amud Bet, on nous raconte une histoire très brève. L'histoire de deux jeunes filles qui sont décédées, patati patata, elles sont sous la tombe et chacune dit qu'est-ce qui va se passer cette année à Rosh Hashanah. Une a été enterrée comme ça dans la paillasse, elle monte en haut et la seule chose qui les intéresse dans cette Gemara, c'est qu'elle parle de qui va gagner de l'argent pas cette année. Voilà. C'est-à-dire, là-bas, il y a Rabbi Yehuda Barilai qui écoute ce qui se passe selon le Marsha. Et puis, la Gemara passe à autre chose. Je ne vais pas raconter cette histoire dans les détails, quand je l'ai déjà fait dans un cours, c'est très intéressant. Mais quel est le Moussar Eskel? Qu'est-ce qu'on retient de cette Gemara de savoir, en 2021, quand on étudie le Talmud, que vos enfants vont étudier cette Gemara-là? Elle va dire, maman, je comprends pas, tu m'as envoyé étudier une Gemara de deux filles qui sont mortes il y a 2000 ans en arrière, à l'époque de Rabbi Yehuda Barilai, et qui parlaient de la bourse, qu'est-ce que Dieu va décréter cette année au niveau de l'oseille pour la population? Franchement, en 2021, en quoi j'aurais plus de Hirat Shamaim? La réponse est très simple, vous pourrez répondre à vos enfants. Depuis quand des gens qui sont morts s'intéressent à l'argent? Mais on ne s'intéresse après la mort que ce qu'on en a cherché sur Terre. Si toute ta vie sur Terre, ce qui t'a intéressé, c'était ton croissant, l'équipe, les cigarettes, le football, la politique, quand tu pars de ce monde, tu pars avec les midotes que tu avais. Donc automatiquement, qu'est-ce que tu vas chercher de l'autre côté? Ta cigarette, ton pain au chocolat, ton café, parce que toute ta vie a été basée sur ça. Étant donné, disent les Chachamim, que ces deux jeunes filles ne parlaient que d'argent, vient la Gemara nous apprendre qu'après la mort, sous terre, de quoi elles s'intéressaient? Qu'est-ce que Dieu va décréter à Rosh Hashanah? Mashma Mikan, que quand on a été une personne ratée sur terre, on continue à l'être après sa mort.
Et c'est là qu'est tout le problème. Ce qui fait que si moi maintenant, je juge sur terre, tu te rends compte celui-là, c'est pas un enfoiré celui-là, mais pour qui elle se prend celle-là, et pour qu'elle... Un kleps. Le mec qui arrête pas d'aboyer sur tout le monde, avec la bave qui coule, comme ça. Résultat des courses, mort. On arrive, on le prend, les anges. Non, pas celui-là. L'autre. Il arrive sur le trône, et là on lui dit juge. Le problème, qu'est-ce qu'il a emmené avec lui? Ce qu'il était. Donc qu'est-ce qu'il va dire celui-là? Mais c'est qui? Il voit pas qui c'est, il voit pas que c'est lui. Il va se descendre et s'autodétruire. Prenons le deuxième cas. La personne est venue au cours, elle a pris sur elle, tous les jours un peu de yoga respiratoire. J'aime chaque juif, chaque juif est un choix de Dieu, je ne parlerai jamais du mal. Et maintenant, dès qu'il y a un problème, à l'image du Rabbi Lubavitch, du Rabbi Nachman de Breslev et de tous les grands en Torah, tous ceux qui ont de la chassidoute réelle en eux, les kafsrout, il meurt, lui aussi il a des défauts. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu penses de cet homme? Là, de l'autre côté, il faut quand même retenir qu'il a fait du bien, il a fait comme ça. Bon, quelle punition? Allez, un coup de bâton. Quoi, c'est tout ce que tu penses? Vous m'avez dit de juger. Pour moi, il mérite un coup de bâton. Trop bien. Enlevez le truc. Et là, tous les anges accusateurs, on peut donner un bon coup de bâton? Non. J'avais dit, attendez, qu'est-ce que j'avais dit? Un léger coup de bâton. Ce que je vous dis, c'est pas une métaphore, c'est pas une allégorie, c'est réel. Comme tu as jugé, tu seras jugé. C'est pour ça que vous verrez que dès que vient Rosh Hashanah, tous les casse-pieds de la terre vous mettrez à l'épreuve. Le parking, les voisins, le mari, les belles-mères, les filles, vos enfants. Pourquoi? Dieu il a besoin avant de Rosh Hashanah. Comment tu vas juger? Je viens de savoir parce qu'il va falloir que je te copie. Et tout ça c'est marqué dans une phrase du roi David, Teilim 121. Traduisez, Hashem tzilecha aliad yeminecha. Tout simplement. Dieu dit, je ne serai que l'ombre de ta main droite. Tu la lèves, je la lève. Tu la laisses en bas, je la laisse en bas. Hashem tzilcha, c'est Dieu ton ombre. Tu n'es pas l'ombre de Dieu. C'est lui qui sera ton ombre. L'ombre suit le geste ou le geste suit l'ombre? Vous avez compris. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu, tu as toutes les raisons de juger les kafsrout parce que moi-même, je vais te juger comme tu juges. Et le pire, dit le Zohar Akadosh, c'est que tu seras jugé après la mort comme tu as jugé sur terre. Mais là, par contre, on va complètement t'amnésiser, t'aveugler, te faire ignorer que la personne que tu vas voir sa vie dérouler, c'est toi. Comme tu vas juger, tu vas emporter avec toi, tu pars avec les nerfs, tu pars avec la jalousie, tu pars avec la méchanceté de ton cœur. Dieu te dira, excuse-moi, mais moi tu peux rien me reprocher. Si tu as des reproches à faire, va voir le miroir. Car la vie est un miroir. C'est clair? Ça donne envie de juger les kafsrout? Ouais, ça dépend des situations. Toi, tu es dans mon camp, tu dois rien dire. Tu dis oui, je suis... Mais ça, tu as pris des... Je peux poser une question ou pas? Oui. C'est quoi la question? Quand tu as pris les exemples tout à l'heure, Oui. chez Mishkan, une femme qui se fait tromper, Oui. son mari la trompe, Oui. comment elle peut juger les kafsrout? Ben, il se dit que son mari, il a un super grand cœur, il s'aime, il aime l'autre, il aime l'autre. C'est mignon, tout. Une femme, elle est mariée avec un homme qui est violent, qui est pervers, qui est... Alors, ça, c'est les sujets de la fin. Alors, on va arriver à la fin, ce qu'on appelle les pathologies. Et les belles-mères sont méchantes. On va y arriver. Alors, ça, ouais, mais c'est la fin. Ça, ce sera vers 1h30 du matin. Je voudrais aller très vite, mais tu as raison d'en parler, parce qu'il y a des personnes où, en réalité... Excuse-moi, si c'est juste le problème du parking, c'est pas grave. Tu sais que... Le kafsrout. Tu sais qu'on a une heure et quart de route à faire après ensemble. Non, je sais, j'ai compris, je connais ta tête. Le problème du parking, c'est simple. Ok. On va y arriver. Moi, je vous propose de garder les questions pour après à la fin. Baal Kafsrout, Nikraim, Yedidim, Hashem. Alors, vous allez entendre quelque chose d'hyper important. Je vous demande de bien ouvrir vos oreilles. Il y a plusieurs façons d'être proche de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Eved Hashem, traduisez Eved Hashem, serviteur de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Béné Hashem, fils de Dieu. Et il y a un troisième degré qui s'appelle Yedidim Hashem. C'est marqué plusieurs fois dans, par exemple, Shiratayam, Yedidim Averouyam. Mes amis ont traversé, Dieu nous appelle pas les enfants d'Israël. Il dit, mes amis ont traversé la mer Rouge. 2 fois de suite dans la Kiryat Tayam, Shiratayam, dans le texte, c'est marqué 2 fois de suite. Dieu nous appelle, vous êtes des amis. Le mot Yedid en hébreu, c'est magnifique. Ami, s'il est mauvais, ça devient un saucisson, salami. Mais en hébreu, Yedidi, comment on dit main dans la main en hébreu? Yad, Yedidi. Yedid,
en hébreu, veut dire mon ami, mais ça veut dire main dans la main. Qui peut atteindre le niveau de Yédid? Celui qui juge favorablement son frère juif. Dieu le monte de l'état de serviteur à fils, de fils à ami. Quelle différence entre un fils et un ami? Les enfants que nous avons, on ne les a pas choisis. Un ami, c'est un choix. Velachen, celui qui est capable de juger les kafsrout, Dieu dit de lui, quand il partira de ce monde, n'amenez pas mon fils, amenez mon ami. Tu deviens l'ami d'Hachem. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose au monde que Dieu déteste, le plus au monde, c'est ce que vous, en tant que maman et papa, détesteriez le plus au monde. Entendre votre enfant parler du mal de son frère. Vous savez ce que vous allez lui dire? D'entendre vos enfants parler du mal de son propre frère. Vous savez ce que vous allez lui dire? Si c'était un copain qui dirait du mal, je dirais rien. Mais de toi, j'attendais que tu prennes sa défense. En tant que parent, vous devez comprendre à un très haut degré combien Akadosh Baruch Hu souffre dès qu'on critique un autre juif, même si on a raison. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Il dit, ok, tu te comportes comme un Aved Hachem. Racha, ce que tu fais, patati patata. Mais le Yédi d'Hachem, la différence qu'il a, c'est qu'il est Yad Beyad. Il se met au même niveau qu'Hachem. Et Rabbi Nachman de Breslev nous dit que les yeux d'Hachem sur terre ne recherchent que les perles, les neshamot, qui sont capables de devenir les sanégor d'Akadosh Baruch Hu. Qui recherche Dieu sur terre? Celui qui trouve du mérite aux Juifs. Malgré le fait qu'on puisse retrouver des défauts, la faute du veau d'or, comme une fois Rabbi Trak de Berditchev qu'on appelait le sanégor. D'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev, qui a très bien connu Rabbi Trak de Berditchev à la Vachalom, disait que Dieu disait toujours de lui, dès qu'il parle, écoutez les anges. Il faisait taire le monde pour écouter les dires de Rabbi Trak de Berditchev. Et Rabbi Trak de Berditchev, Dieu l'appelait mon fils, mon ami. Pourquoi? On raconte qu'une fois que Rabbi Trak de Berditchev, il a vu un juif qui fumait pendant Shabbat sur un banc. Il est parti le voir, il lui a dit, tu sais que c'est Shabbat? Il lui a dit, bien sûr. Il lui a dit, tu vois, même mentir, ils veulent pas. Même mentir, ils veulent pas. Il aurait pu avoir honte de moi, mais il te craint toi, mentir, il veut pas. Pour vous dire que dès qu'on est dans la situation de juger les kafsrout, le salaire qu'on en prend, on prend, ce n'est plus le salaire d'un serviteur ni d'un fils, mais on devient, tu peux dire à ce moment-là, moi, Baruch Hashem, j'ai atteint le niveau de l'amida d'être l'ami d'Hachem. Et un ami, vous savez, tu peux me rendre un service? Quand on est un ami, on peut rentrer là où même nos enfants n'ont pas le droit de rentrer. On va dans une situation où on est yad beyad. Ça veut dire on est vraiment là où on est. Tous les tzadikim que vous connaissez qui sont capables de faire tzaddik goger avec Hachem et Kayem sont des gens qui ont atteint le niveau de Kav Zechut pour les enfants d'Israël. Ad kedekar. Ça veut dire que quand on arrive à ce niveau-là, Dieu dit rouge, tu dis blanc. Qu'est-ce qu'il a dit, mon ami? Parce que si c'est mon ami, c'est que c'est pas mon copain, c'est pas une connaissance. Si j'appelle de lui, pas aujourd'hui, on est tous des amis. Même, vous n'allez pas à me croire. Il le connaît pas, il lui dit, tu veux être mon ami? On vit dans un monde de ouf. Ami. Tu veux être une connaissance. Un ami, vous savez ce que c'est un ami? Un ami, quand est-ce qu'on voit qu'on a un vrai ami? C'est le jour où on a des problèmes d'argent. Parce que là, c'est un ami, un ami se sacrifiera plus que votre propre famille pour vous. Un ami, c'est celui qui sera toujours là le jour où on a. Rabbi Nachman dit, si on a un ami sur terre, c'est déjà un miracle. Un vrai ami. C'est mes hautes cachées. C'est là. Donc, c'est encore un point qui nous permettra d'évoluer, Be'ezrat Hashem, sur cette Nikuda-là. Je vous fais les trois autres à toute vitesse. Kasrut mevi le havat rinam, omone ala shonara, kaas venivulpe. 4 points essentiels. Quand on prend sur soi la vertu de juger uniquement les kasrut, tous les juifs qui sont autour de nous, ouais. Qu'est-ce qu'on va développer? On rapproche la Géoula par l'amour du prochain, parce qu'il faut être capable d'aimer l'autre pour juger les kafsrout. Vous avez remarqué, vos enfants, quoi qu'ils fassent, c'est toujours une dour aliana. Vous avez remarqué ça? Ton fils, il peut faire ce qu'il veut, ça reste ton fils. Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Vous allez l'engueuler. Mais si quelqu'un dit du mal de lui, tout de suite, vous allez dire, oh, il a des circonstances atténuantes. Ton fils, pas. Faites gaffe. Ça veut dire que Ahavat Rinam, juger les kafsrout, c'est une preuve que tu es capable d'aimer Rinam. Les kafsrout, on a vu tout à l'heure que ce n'est pas logique. J'ai des raisons d'être en colère, mais je vais te juger favorablement. Deuxième chose,
Qu'est-ce que ça provoque quand on ne juge pas les kafsrout? Automatiquement, on glisse dans le lachon hara, c'est automatique. 2 et 2, 4, c'est du même niveau. Si je ne suis pas les kafsrout, automatiquement, je vais dire du mal, c'est-à-dire pas du mal, des vérités péjoratives. Si je dis des vérités péjoratives, comme c'est marqué dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, Avera goreret Avera. Du lachon hara, je vais sortir du motzi shemra. Je vais carrément le critiquer. Et à la fin, j'arrive à la haine gratuite. Résultat des courses. Si je ne juge pas les kafsrout, je vais dans une dégringolade qui mène à la destruction du temple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous verrez que le Yetzer Hara fera en sorte qu'on soit toujours sur les nerfs pour nous empêcher d'atteindre ce niveau de kafsrout. Car quand on est nerveux, il est impossible de juger les kafsrout. C'est l'antithèse. Le kafsrout exige automatiquement un calme absolu de l'esprit qu'on appelle le izun des mochin, ou mochin des katnout si vous préférez, les petites mochin. Je me diminue au niveau de l'intellect pour laisser exister l'autre dans un univers que je ne comprends pas mais qui fait partie d'un dogme quelque part respectueux de ma personne. Je prends sur moi de juger tamid lekav zechut. C'est-à-dire, je finis avec le 6e élément. Akav srut garam besof mitziut shel kav srut le maaseh, comme on l'avait avec Rabbi Akiva. Point hyper important. Le salaire du kafsrout, à part tout ce que vous venez d'entendre, c'est que celui qui juge les kafsrout va créer la réalité du kafsrout. C'est un truc de fou. Je vais juger favorablement une personne à qui je suis en droit de punir, de mettre à exécution certains décrets contre lui. Ok? Le fait de juger les kafsrout va m'emmener à créer une réalité que Béhémet, j'ai eu raison de juger les kafsrout. C'est-à-dire que le salaire est déjà sur terre. Tu prends une personne, tu la juges favorablement. Béhémet, au fond de ton cœur, prenons l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est marié avec sa première épouse. Il la quitte pour 3 années consécutives sans la voir afin de faire de l'argent. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Même nos grands-parents en Tunisie partaient des fois plusieurs mois pour apporter la subsistance pour l'année. C'est comme ça que ça se passait. Il est parti travailler chez le père de Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui s'appelait Orkanos, qui était une grosse fortune d'Israël. Et voilà qu'après 3 années, veille de Yom Kippour, il lui demande le salaire de ces 3 années consécutives. Il lui demande de l'argent. Il a travaillé. Il lui montre les comptes. Rabbi Akiva n'était pas Rabbi Akiva, il était encore Amaharet, ça c'est vrai. Mais il avait une vertu extraordinaire qu'a remarqué Rachel Bat Kalba Savoie, ce sont ses vertus de kafsrout. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, j'ai pas d'argent. Il lui a dit, ok, alors vous pouvez me payer avec des fruits, je les vendrai au chouk et je me paierai. Maintenant, il y a des fruits, des vergers à perte de vue, et Rabbi Akiva était le responsable de ces vergers. À l'époque, c'était pas Rabbi Akiva, c'était Akiba. Il lui dit, ah non, je peux pas te les donner. Il dit, très bien. Alors donne-moi du kissout. Kissout, donne-moi des habits, donne-moi des draps. À l'époque, bon, aujourd'hui, à l'époque du trousseau, si vous préférez. Que je puisse les récupérer et les vendre. Je suis allé là-bas aux Antilles, en Guadeloupe, et vendre à ceux qui en ont déjà plein. Et donc, je vais me faire de l'argent. Et là, Orkanos lui dit, je ne puis te les donner. Alors, il lui demande de lui donner des céréales. Attends, les granges étaient bourrées de céréales. Hein. Il lui a dit, je n'ai pas à t'en donner. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il lui dit, très bien, désolé, coup de boule, ouais, désolé de vous avoir mis mal à l'aise. Merci pour ces 3 années où vous m'avez donné du travail. Et là, tu as envie de faire comme dans les jeux. Tu sais, tu as perdu. Zand. Mazé Ashtuyot, elle est. Rabbi Akiva rentre bredouille. Sa femme lui dit, para, Akibali, Ndouraliane. Tu es revenu à la veille de Kippour? Et là, elle cherche les chamorim remplis de marchandises. 3 années. Et Rabbi Akiva lui dit, ouais, le pauvre, tu te rends compte? J'ai travaillé chez lui, il n'avait pas de quoi me payer. Elle lui a dit, tu peux te payer? Même pas une cacahuète? Elle lui a dit, bon, ben moi j'ai planté des pommes de terre, on va manger des pommes de terre. Voici que la fête de Kippour passe. Orkinos arrive avec des ânes. Pas un âne, pas 2 ânes, des ânes, on ne sait pas combien. Il dit à son serviteur, cache-toi derrière cette petite colline. Il tape chez Rabbi Akiva, il avait son adresse, et là il le voit. Comment vous auriez fait en le recevant, cet homme? Coup de boule. On est bien d'accord. Et il te demande, comme il est fatigué, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à nous donner à manger? Et là, Rabbi Akiva lui propose des frites. Il s'assoit et il lui dit, après avoir mangé, en plus il est blaté, il lui dit, tu n'aurais pas du vin? Rabbi Akiva propose peut-être de vendre les 2 chandeliers qui lui restent, ou 3 chandeliers de l'époque, pour acheter du vin à Orkanos qui était très riche.
Écoutez bien. Il finit son repas et à ce moment-là, Orkanos il dit à Rabbi Akiva, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de moi? Il lui a dit que du bien. Il lui a dit que du bien, bien ou là, du bien? Caleb. Il lui a dit vraiment que du bien. Qu'est-ce que fait Orkanos, je vous en prie? Il lui dit, je partirai pas comme ça. Quand tu m'as demandé l'argent et que je te dis que j'en ai pas, qu'est-ce que tu as pensé? Il lui a dit, Rabbi Akiva, j'ai pensé que vous aviez acheté toute la marchandise avec le liquide que vous aviez. Très bien. Et pour les fruits que tu m'as demandé, il lui dit, je pensais que vous n'aviez pas encore prélevé les trumot ou masrot et que vous n'aviez pas encore le droit de les donner. Et quand tu m'as demandé les draps et ainsi de suite, je pensais que vous aviez don à une yeshiva. À ce moment-là, Orkanos se met à jurer devant la mezouza et dit, Ani nishba lifnei Elokim, que tout ce que tu viens de dire, c'est la pure réalité. Il fait comme ça, les serviteurs sortent avec des ânes et des ânes remplis de marchandises, d'argent et ainsi de suite. Qu'est-ce que vient nous apprendre cet extraordinaire passage de Rabbi Akiva? Quand tu juges les kafsrout, tu verras que tu vas créer une réalité, c'est-à-dire en l'honneur du kafsrout, Dieu va te faire vivre une réalité qui va te rendre fier de toi. Et c'est ce que lui dit Orkanos à Rabbi Akiva. Tu m'as jugé les kafsrout, alors sache que tout ce que tu as pensé de moi, en réalité, c'est la réalité. C'est-à-dire que des fois, Akadosh Baruch Hu, il est capable de déformer une réalité pour qu'elle prenne une autre réalité qui te donnera raison d'avoir eu raison. Vous avez compris? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire dans 2021? Vous avez une personne qui est vraiment antipathique, mais vraiment. Je ne parle pas de pathologie. Attends un instant. On va rester à la question pour tout à l'heure. Alors, résultat, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si toi, tu juges les casseroutes de cette personne-là, et que Bémet, tu lui trouves du mérite, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch, du Rabbi Nachman de Breslev, Derech Hagav, Akadosh Baruch Hu va adoucir son cœur de telle façon à ce que Bémet, il devienne ce que tu avais conclu à la première pensée. Tu t'es vidé de ta pensée, je mets la mienne à l'intérieur. Ça veut dire que tu mérites un miracle dans ta vie parce que toi, tu as fait un miracle de surpasser ton humanisme. Tu es passé au-delà de cela. Sader, c'était juste une parenthèse, je pourrais m'attarder des heures avec plein d'exemples, mais j'ai dit non. J'ai dit non. Quand on est mauvais, quand on se met en colère, quand on insulte, au moment où on insulte, vous savez que des fois l'insulte nous permet de justifier notre médiocrité. Ça veut dire que quand on commence à descendre au niveau de l'immoralité, du savoir-vivre, eh bien on va aller encore plus loin, comme ça on arrête de se prendre la tête avec notre conscience. Vous connaissez ça? Ça veut dire que tu te mets en colère, tu t'en veux de t'être mis en colère, mais intérieurement ton etc. Bon, puisque tu es en colère, vas-y, vite ton sac. De toute façon, toi, tu es comme ta mère, toute votre famille, je vous supporte pas. Vous nous avez jamais invités. De toute façon, quand est-ce que tu t'es occupé des gosses? Mais franchement, hein, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Même le travail, c'est mon argent qui t'a... Sur le mec, tu l'as rendu serpillière. Et à ce moment-là, comme tu sais que tu t'en veux intérieurement de ce que tu es en train de devenir au moment présent, tu vas glisser vers la vulgarité aussi. Si tu fais exactement le contraire, tu vas créer chez toi le roga. Comme le dit le Rambam dans l'Ilchot Deot, une grande partie des maladies viennent de la nourriture, mais aussi de l'anxiété que nous avons. La colère provoque des maladies intérieures. Quand tu es quelqu'un de reposé, quand tu es fier de toi, quand tu es bien, sachez qu'il y a un régénération des cellules qui se provoque par la joie. Et aujourd'hui, médicalement, c'est prouvé. On soigne le cancer avec des clowns. C'est un état de fait qui a surpris la médecine. La joie de vivre donne la vie. Pas shoot. Ou la prolonge. J'ai vu une émission Masechet National Geographic sur les Japonais d'une certaine contrée qui vivent 120 ans, 126 ans, 118 ans, un truc de fou. Alors, le speaker, comme ça, il lui a dit, d'après vous, pourquoi vous vivez si longtemps? Il y a une femme avec un poireau et 3 poils, et il lui a dit, vous avez quel âge? Il lui a dit 119 ans. Si elle avait dit 120 ans, il lui aurait dit bonne journée. Et il lui a posé la question donc dans National Geographic pour le retrouver là-bas. J'adore cette émission. Et il lui a dit, c'est quoi votre élixir de vie? Le saké? Elle lui a répondu, cette femme non juive, japonaise, d'une région de, on s'en fiche. Elle lui a répondu, chez nous, personne, ils sont communistes au niveau idéologique. Donc le communisme est anti-Torah, parce que j'ai pas à te prendre ce qui t'appartient comme dans le kibbutz, mais si tu me donnes, ça vient de ton cœur. C'est plutôt comme ça que ça se vit dans le judaïsme. Mais quoi qu'il advienne, elle a répondu quelque chose qui m'a stupéfait. Elle a dit, chez nous, on aime tout le monde. Et chez nous, personne n'est jamais jaloux de personne.
On vit bien et on vit heureux. C'est la phrase qui a été traduite de ce qu'elle a dit en japonais. C'est toute la chassidoute. Amata mekane, aujourd'hui tu es là, demain tu meurs. Après quoi tu cours? Soit, comme le dit la première Mishnah, la Masechet Avot, 4e chapitre, Ezeu Ashir, Samer Bechelko. Samer Bechelko. T'es heureux, t'as toutes les raisons de vivre. Tu te plains tout le temps, alors quoi ça sert de sa vie? Velachen, c'était le 7e palier que je voulais vous faire partager, pour les raisons sur lesquelles nous avons intérêt à juger les kafsrout, Sha'adam misé marviach, roga nafshi, le fait de juger les kafsrout, on a une santé intérieure où on est bien avec soi-même, car notre neshama l'emporte sur le Yetzer Hara. Et quand la neshama se sent bien à l'intérieur, on se sent bien avec soi-même. Je m'arrêterai là, même si la liste est encore très longue. Comment y arriver au niveau des exercices? Super, on part d'ici. Comment on fait? Explication. La première des choses, l'avantage, quand on juge les kafsrout, la chassidoute nous apprend tfilotav mikablot besever panim yafot. Celui qui juge du bon côté, il faut savoir que ses prières sont toujours bienvenues dans le ciel. Deuxièmement, Rav Abriot oavim otom mamash. Celui qui juge toujours les kafsrout, il faut savoir qu'il est aimé des hommes. Et celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Intéressant. Troisièmement, mashtik et kol hamekatrigim bashameim uva aretz. Quand on juge favorablement l'autre, on fait taire les anges accusateurs dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Mon beau-frère, que Dieu repose son âme, a été attaqué au prud'homme par un de ses ouvriers. C'est juste avant quelques bons mois ou un an ou deux avant qu'il ne parte de ce monde. Et Georges Elio Ben Simcha Alice, que Dieu repose son âme. Et il a été attaqué parce que l'ouvrier a été conseillé de demander, alors que mon beau-frère a toujours été quelqu'un, lui par contre, qui avait cette mida de kafsrout. C'est une mida qu'il avait en lui, mon beau-frère. Jamais il disait du mal de l'un ou de l'autre. Toujours, ou il ignorait la personne, ou il y trouvait du mérite. Et cette personne de couleur non juive qui l'a attaqué au prud'homme a exigé une somme exorbitante et qui aurait certainement été gagnée par ses avocats. Et quand est arrivé mon beau-frère, et que cette personne de couleur l'a vu, il a éclaté en larmes, il s'est jeté contre lui, il lui a demandé pardon. Il a pris le dossier, il l'a jeté devant lui à la poubelle, il l'a déchiré. Il lui dit, comment je peux faire du mal à une personne aussi bonne que vous? Comme ça il lui a dit. Et ça, c'est ce qu'a fait notre chassidoute. Celui qui juge les kafsrout, Dieu lui fait un cadeau sur terre qui est extraordinaire. Il ouvre le cœur de chaque personne qui le connaît. Il lui ouvre le cœur. Tu es aimé des hommes. Et celui qui est aimé des briottes est aimé de Dieu. C'est un siman qu'il est aimé d'Hachem. Ça encourage? Hein? Kafsrout? Ok. J'ai pas fini. Non seulement tu fais taire les procès sur terre, tu peux gagner tes procès sans même te battre, comme je viens de vous l'expliquer, mais les anges accusateurs, quand ils viennent dire à Dieu, t'as vu comment il a fait ça? T'as vu comment il fait ça? T'as vu toute la vérote entre l'homme et Dieu? Alors Kadosh Baruch Hu dit, ouais, parce qu'il n'est pas encore prêt, ouais, parce qu'il est encore fragile, il trouve du srout. Pourquoi il trouve du srout? Parce que sur terre, il a du srout. Almenat Esayem, Ketzad Megi'im Lemidat Asrout. Comment on fait maintenant pour y arriver? Premier élément. Reprenons les mots de cette Mishnah de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Veheve dan et kol adam le kafsrout. Le mot clé pour y arriver, c'est le mot kol. Et juge ton prochain, non. Et juge tout ton prochain. Le mot tout, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ve'eve dan ha'adam le kafsrout. Et juge l'homme du bon côté. Pourquoi le mot kol ha'adam? Avant de répondre à toutes vos questions, et je sais qu'elles sont nombreuses, j'aimerais vous expliquer ce que ça veut dire. Pour juger une personne favorablement, avant de sortir tes dents contre lui, et ta langue, pour parler du mal de lui, renseigne-toi de qui il est, tout lui, où il est né, quelle éducation il a eue, comment il a grandi, d'où il vient, est-ce qu'il a eu un choc émotionnel. Ça veut dire, pour juger les kafsrout, tu es obligé de connaître la personne. Je me souviens qu'une fois, quelqu'un m'a dit du mal d'une autre personne, et je lui ai dit, tu dois te tromper. Alors, il m'a dit, non, je me trompe pas, c'est bien lui. Il me montre sa photo sur une photo de mariage.
Je dis, Nahon, tu te trompes, c'est pas lui. Il me dit, je vous dis que c'est lui, il est sur ma photo. Je dis, non, lui, il est bon, il n'aurait jamais fait ça. Il me dit, brave, Tutou, je vous dis que c'est lui qui m'a fait ce mal. Je lui dis, il devait être très mal ce jour-là. Pas du tout, c'est une ordure, c'est un ceci. De toute façon, je le vois, je lui dis, tu me permets un instant, je prends le téléphone, j'appelle la personne devant lui. Je mets le haut-parleur, je lui demande de se taire. C'est à Jérusalem. Et à ce moment-là, je lui dis, dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu étais à un mariage? Ah bon, d'où vous savez, Rav, et tout ça? Je lui dis, dis-moi, t'as fait comme ça une personne? Ah ouais, le pauvre, tu sais comment je le cherche, celui-là? J'étais mal. Ma femme m'a demandé le divorce le matin. Elle est partie à la rabbanoute. La vérité, j'étais très mal ce jour-là. Je voudrais lui demander pardon. Le mec en face de moi, il me dit, ah non, mais c'est bon, je savais pas. Danet kol. Raqué. Est-ce que tu sais pourquoi il en est là? Ça me rappelle la fameuse histoire de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Vous avez une minute? C'est ma blague, tous les chimnes. Je vous fais ça en quelques phrases pour animer vraiment qu'est-ce que ça veut dire être kol Adam. La yeshiva de Rabbi Yitzhak de Berditchev, alors qu'il n'avait que 9 ans, érudit, extrêmement intelligent, rempli de sagesse, s'est retrouvé cette yeshiva dans un besoin financier terrible. Il n'avait plus de bois pour chauffer la yeshiva et plus de nourriture. Après avoir demandé plusieurs fois aux habitants et au-delà de la ville de l'aide financière pour soutenir 400 élèves dans la yeshiva, il n'avait plus où aller. Il restait une seule personne qui était extrêmement riche et pour qui la somme demandée était ridicule. Seulement les rabbinim connaissaient cet homme comme étant extrêmement avare. Malgré tout, n'ayant pas le choix, le Rosh Yeshiva a décidé lui-même d'aller avec 3-4 rabbinim demander de l'argent à ce juif avare. Il tape à la porte, celui-ci ouvre la porte avec son très très beau vêtement de soie à 2 millions de dollars et il voit des rabbins devant lui, Rabbi Jacob, il leur dit « Tiens, des religieux, qu'est-ce que vous voulez vous ?» Il dit « Voilà, je suis venu personnellement, je suis le Rosh Yeshiva, je vous demande, s'il vous plaît, de sauver la yeshiva, le monde vit grâce à la Torah. On priera pour vous, que Dieu vous bénisse. Aidez vraiment la yeshiva, c'est pikuach nefesh. Je ne serais jamais sorti de mon bureau si vraiment on n'avait pas ce pikuach nefesh. » Et à ce moment-là, il les regarde comme ça et il leur dit, il est hors de question que je vous aide. Et en guise de réponse, il claque la porte sur le visage du Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva retourne, bredouille avec les rabbinim, et il commence racha, ce qui n'échappe pas aux oreilles de Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui à l'âge de 9 ans rentre dans la salle des rabbinim et dit « Est-ce que je peux vous aider? J'ai jamais vu un rachat de ma vie, je peux voir? C'est quoi un rachat ?» Et à ce moment-là, le Rosh Yeshiva, il sait que Rabbi Yitzhak de Berditchev, c'est pas n'importe qui, tout le monde se lève devant lui déjà à l'âge de 9 ans. Et il dit « Non, mais toi tu vois pas les Réchaim sur terre. Tu vois la situation, on n'a même pas de quoi donner ce midi. » Et Rabbi Yitzhak, il dit « Je peux aller voir le rachat, moi? Moi, je peux aller voir ce rachat. » À ce moment-là, le Rabbi dit « Pourquoi ne pas essayer avec l'enfant ?» Bekitour, dans le carrosse, il a eu Batruc, ils arrivent, ils retapent à la porte. Et là, Rabbi Yitzhak demande à tous les rabbinim de descendre les marches des escaliers et de ne pas dire un mot. Il tape à la porte, il ouvre la porte, et là, il revoit un jeune homme qui le regarde comme ça et lui dit « Alors, tu veux pas aider la yeshiva ?» À ce moment-là, il lui dit « Non, je veux pas aider la yeshiva. » Et il dit « Même si c'est moi qui vous le demande, parce que je vois que dans vos yeux, vous avez du chesed. Je vois que dans vos yeux, vous avez du chesed. » Il lui dit « Ah bon, tu vois dans mes yeux du chesed ?» Il lui dit « C'est la première fois qu'on me dit ça. D'habitude, on me traite d'avare, de pouilleux, de pourri. Alors, comme tu es sympathique, toi, je vais te donner une pièce. » Il va dans son manteau. Non, il va dans son bureau. Il ressort. Il lui donne une pièce d'1 centime qui n'existe plus aujourd'hui. C'est comme si je vous donne 1 centime de franc, pas d'euros. Vous vous rappelez les pièces de 50 centimes? Pour ceux qui ont plus de 50 ans, hein, en France. Hein, à l'époque d'Albator, Goldorak, Candy, Princesse Sarah, cette époque, il y avait l'époque des francs. À la vache à l'homme, les francs. C'était bien les francs, moi j'aimais bien les francs. Ouais. Il lui sort une pièce qui n'a aucune valeur, c'est une pièce qui est morte. Elle est toute noire et toute pourrie. Il lui met dans la main de Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui dit voilà, toi, tu mérites une pièce. Et à ce moment-là, Rabbi Yitzhak de Berditchev prend la pièce, il se retourne devant tous les rabbinim. Il dit, vous voyez que vous avez eu tort de le traiter de rachat? Vous voyez que cet homme-là n'est pas un avare? Regardez, il m'a donné une pièce. Il la met dans sa poche, il prend les mains de cet homme-là, et Rabbi Yitzhak de Berditchev de 9 ans se met à danser avec lui. Et il l'embrasse. Il lui dit, j'aurais prouvé à tous que vous aviez du cœur. À ce moment-là,
Cet homme très riche se met à pleurer. Écoutez bien la suite. Je ne parle pas de Tintin et Milou, je parle d'une vraie histoire. Il lui dit, attends-moi un instant. Il revient avec une caisse remplie de billets d'argent. Il y en a pour 10 ans pour les yeshivas. Avec l'hiver, l'été, tout ce qu'il faut. Il lui dit, tiens mon fils, ça c'est pour toi. Le Rosh Yeshiva, klakt, il n'en peut plus. Même monsieur l'Ashkenaz, il lui dit, klakt, mais j'aime. Je veux comprendre. Comment se fait-il que vous donniez autant d'argent? Une liasse, c'était un rêve. Une caisse de liasse. Il lui a répondu, je pourrais vous nourrir toute l'éternité avec mon argent. Maintenant que lui m'a libéré, je peux vous donner autant d'argent que vous voulez. Prends cet argent, mon fils. Le Rosh Yeshiva, il lui a dit, je peux vous le poser? L'arbitre dit, je ne peux pas parler. Il dit, Makara. Il lui a dit, vous pouvez nous dire à voix haute pourquoi vous avez été Kamsan pendant toutes ces années? Pourquoi vous avez été radin? Il lui a dit comme ça. Parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, est venu un Rosh Yeshiva demander de l'argent. Et je venais d'une famille extrêmement pauvre. On mangeait un jour sur 3 à la maison. On n'avait pas de quoi manger. Pour boire, des fois, je faisais fondre la glace et je la léchais pour boire, pour m'altérer. Et un jour, j'ai travaillé cette pièce que tu as dans tes poches, maintenant mon fils, elle valait de quoi acheter un bonbon. J'ai travaillé très dur pour avoir cette pièce. Le jour où je suis passé devant la synagogue et j'ai vu un rabbin demander pour la tzedaka d'une yeshiva, je lui ai donné cette pièce dans les mains. Et ce rav-là m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, tu n'as pas honte? C'est ça que tu donnes pour la Torah? Il m'a jeté cette pièce sur moi. Ce jour-là, j'ai été tellement blessé de l'intérieur, j'ai donné toute ma fortune, que j'ai fait le neder, que je ne redonnerai de l'argent à la Torah que le jour où quelqu'un me prendra cette pièce. Et tu es le premier après 35 ans à m'avoir pris cette pièce. Maintenant, je peux redonner la tzedaka. Quelle différence entre Rabbi Yitzhak de Berdichev et les autres rabbanim? La réponse est très simple. Rabbi Yitzhak a dit, il y a un problème. On ne connaît pas toute l'histoire de cet homme. Et c'est ce qu'il a provoqué. C'est Bidjouk ce qu'il a provoqué. Et kol, miata. Si je m'arrête à la vitrine, c'est un radin. Mais si je creuse un petit peu à l'intérieur, je comprendrai qu'en réalité, cet homme n'est pas si radin que ça. Il a peut-être une raison. Ou peut-être une maladie. Mais ce qui est sûr, c'est que les Kafsrout ont donné des résultats bien plus espérés que le reste. Mais la reine, j'espère que je ne vous ai pas saoulé. Deuxième chose, oui, alors voilà, je vais très vite, je finis. Kol Adam, on l'a dit, Kafsrout. Oui, chose hyper importante à retenir, c'est que vous savez que nous sommes dans un monde théâtral et que vous êtes que des boubottes pour lesquelles Akadosh Baruch Hu se cache derrière. Aster, Astir, Panaï. Je me cache derrière chaque événement. Si j'en veux à la personne que Dieu m'a envoyée, à quoi ça ressemble? Imaginez maintenant, lo alin velo alechem, que le facteur tape à votre porte et vous donne, pas vous, une lettre du Bet Mishpat à Shalom. Vous allez engueuler le facteur? Le facteur, il transmet un message. Celui qui est capable de juger les kafsrout, c'est celui qui est capable de voir Dieu. Pas de ce que ses yeux voient, mais derrière. Ça me rappelle l'histoire, vous avez tous entendu parler il y a 10 ans de ça, dans Yediot Acharonot, c'est dans le journal. Un chassid se fait renverser Rechov Geoula à Me'acharim. Vous avez entendu parler de cette histoire? C'est une histoire qui a fait... ils en ont même fait un sketch. Un chassid se fait traverse, il y a une voiture qui le renverse. Bien entendu, il s'arrête, le mec, il appelle la police, il y a le procès. Et le juge dit, est-ce que c'est bien cet homme qui vous a écrasé? Et le chassid répond, pas du tout. Alors le juge dit quoi, pas du tout? Est-ce que c'est lui qui était au volant? Oui. Alors c'est bien l'homme qui vous a écrasé. Le chassid, il dit, pas du tout, chasvé shalom. Alors, vous êtes tous atteints, Harry. Si cet homme était au volant, monsieur, c'est lui qui vous a écrasé. Et le chassid lui dit, mais pas du tout. Celui qui m'a écrasé, c'est Hachem. Lui, il était au volant, c'est lui qui l'a utilisé. Alors il lui dit, alors, vous portez plainte ou pas? Il dit, moi, vous m'avez convoqué, je suis venu, c'est tout. Il dit, donc, quand vous me voyez moi, ce que vous allez décréter, c'est ce que Dieu a décrété à Rosh Hashanah. Il lui dit, moi je peux pas avec les religieux, partez d'ici. Cette histoire exprime la totalité de celui qui est capable de voir Hachem partout chez Nehemar. C'est un pasouk noir sur blanc. Bechol derachecha dahehu. Un des commandements divins, c'est d'être capable de voir Hachem sur tous les chemins, partout où tu vas. Ce n'est pas cette personne que Dieu a utilisée qui me fait du mal. J'ai fait un tikkun, dommage que Dieu t'ait utilisé. La Gemara le dit, Akadosh Baruch Hu megalgel chova aliede chayav. Ça veut dire que toi, tu devais le subir, il fallait bien un rachat pour le faire. Dieu l'a choisi lui pour être le bourreau de ta mission. Est-ce que je peux en vouloir au martinet? C'est comme le mec qui passe, il dit, marchez-moi ce martinet, tu te rends compte ce qui m'a frappé? Et à la fin des temps,
Écoutez bien ce que dit la Gemara dans Masechet Sota, même tête Amud Bet, ou Masechet Sanhedrin 97 Amud Bet. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara vient nous dire quelque chose de nifla. Dor HaMashiach que Dor Pene HaKelev. La génération du Mashiach, on sera comme les chiens. Le visage des chiens. Est-ce qu'on parle des masques? Intéressant. Mais au niveau des midot, qu'est-ce que c'est un chien? Il gueule tout le temps. Il aboie tout le temps. Il est hautain. Il est chien et il aboie sur les humains. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait le chien? Quand tu prends un bâton pour frapper un chien, les yeux du chien ils sont fixés vers toi ou le bâton? Toujours le bâton. Dor HaMashiach que Dor Pene HaKelev. La génération de la fin des temps ne verra plus Dieu. Il ne verra que le bâton. Donc il y aura de la haine entre nous. Des critiques toute la journée. On ne verra Dor HaMashiach que Dor Pene HaKelev. Comme le chien il réagit, à la fin des temps, on sera comme des chiens les uns sur les autres. On ne verra plus du tout Hachem, on ne se verra que nous, comme le chien ne voit que le bâton et ne voit pas celui qui le tient. C'est ça? Pas fini. Tout ça, le temps que tu fumes une cigarette sur le RP7. Ok. L'argi falroir, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, misvat assez des rabanan, tout simplement, une grande question, est-ce que de juger les kafsrout, c'est misvat assez d'oraïta ou des rabanan? Réponse finale, des rabanan, c'est une marloquette. Et grâce à la patience, synonyme de kafsrout, si tu es patient, tu finiras toujours par avoir des réponses claires en tant que salaire, ce qu'on a expliqué à l'instant. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Très simple, il faut être très psychologue. Si tu prends à cœur ce qui vient de t'arriver, tu peux pas t'en sortir. Si tu prends avec l'intellect, tu peux t'en sortir. C'est le secret de tous nos problèmes. Je répète, ne jamais prendre à cœur le problème qu'on a, je vous explique. Quand quelque chose nous arrive, tout de suite on prend à cœur. Dans le cœur, il y a du bon et du mauvais. C'est le mauvais qui se réveille, très souvent. Si je prends avec l'intellect, et d'ailleurs moi je le vois toute la journée dans mes rendez-vous au bureau. Ma femme peut en être témoin. Les gens, comment ils arrivent? Les larmes, défaits, catastrophes, machin, truc chouette. Comment ils sortent? Sourire, heureux, machin, truc chouette. La question est, quelle différence entre avant et après? La réponse, elle est toujours la même depuis 25 ans que je reçois les gens. Ah, donc on n'a pas vraiment un problème de schlumbait. Oui, vous avez un problème de belle-mère. Vous avez un problème d'argent. C'est pas un problème de schlumbait. Par exemple, vous aurez de l'argent, vous avez un problème de schlumbait? Non. Donc vous, ça va? Oui. Donc le problème de schlumbait, déjà, on le remet de côté. L'objectivité permet à l'homme, et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que les gens réalisent, parce que je leur parle à leur intellect, pas à leur cœur. Pas à leur cœur. Je parle avec l'intellect. Et en fin de compte, le problème qui était ek, je vous promets, il est devenu tout petit. Ce qui fait qu'ils viennent avec les et petit sourire. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils disent? Todaraba, mamash, Todaraba, on n'avait pas vu les choses comme ça. Pourquoi moi j'arrive à les voir? Parce que je les prends pas à cœur. D'ailleurs, je charrie souvent quand les gens arrivent et qu'ils sont défaits, tout ça, il y a 2 secondes, je prends le gros paquet de Kleenex, je l'ouvre devant eux, vous allez pleurer dans 5 minutes. Vous êtes dur. Non, je suis pas dur, je suis là pour vous aider. Moi, ni les cris, ni les larmes ne vont changer ma façon de voir les choses. Je refuse de prendre à cœur parce que si je veux t'aider, réfléchis bien. Le cœur nous aveugle. Le cœur, c'est sentiments. Et les sentiments ont leur raison que l'intellect refuse de voir. Donc, comment dit la phrase? Ouais, non, il y a une phrase pour ça. Le cœur a ses raisons. Que la raison ignore. Bon, ben, ils ont tout compris, viens, on se casse. C'est exactement, si je prends à cœur, je suis foutu. Vous voulez éduquer vos enfants parfaitement, ne prenez pas à cœur. Vous voulez vivre en paix avec vos maris, vous voulez vivre en paix avec la belle famille, ne prenez pas à cœur. Dès que vous prenez, par exemple, bon, ok, tu dis qu'il t'a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben voilà, il a fait ça et ça, et en même temps, la personne, quand elle parle, elle réalise que quand il t'a posé le verbe, Bémet, c'était pas si dramatique que ça. Mais comme il est rentré déjà un peu avec les nerfs d'un passé où il n'a pas dit bonjour, genre celle-là va me dire, tiens, tu vas me poser le verbe, regarde, comme une chienne, regarde comme elle me le pose. Alors que l'autre, non, je te promets, pas comme une chienne, il a failli tomber. Au moment où il te l'a donné, j'ai vu, il a failli tomber. Pérouche Adavar, qu'il y a des choses qui sont cachées. Je prends souvent cet exemple, chers amis Bémet, que j'ai vécu, comme quoi que la vie est une école. À l'époque où je vivais à Jérusalem, je prenais le bus, comme j'étais très riche, j'avais Mercedes, un chauffeur, ça s'appelait le bus. Et, ouais, c'était génial. Et j'étais assis comme ça, en train de réfléchir à un problème, et d'un coup, une femme très huppée, comme ça, très sympathique, avec chaussures à talons, pas très haut, comme ça, passe à côté de moi, et comme j'avais la tête en bas, je la vois passer, et il y a un khayal qui rentre avec son sac, que Dieu le bénisse, et ses grosses godasses d'armée. Donc, vous savez, c'est des Rangers, c'est plutôt épais.
Et je raconte souvent cette histoire parce que pour moi, j'ai été choqué de ce que je venais de voir. Ce Khayal, en passant dans le couloir du bus, va frôler avec ses grosses godasses le petit orteil d'une femme qui se tenait debout. Et la femme est partie dans un état de colère incroyable. Elle lui a hurlé dessus. Yam tum tam, ya debilicha, tizaer, makaralecha. Et à ce moment-là, le Khayal de 20 ans, il me regarde et je le regarde. On s'est regardé comme ça et je lui dis, je viens pour lui dire quelque chose, il me dit, Maraïta nachon, Maraïti, l'onagatiba. Je l'ai pas touché. Je vous invente pas, hein, mot à mot. Alors je lui dis, nachon. Il dit, ma nachon. Maintenant, moi, je suis assis, j'ai rien fait, moi. J'ai failli m'en prendre une des deux côtés. Et je lui dis, je vais t'expliquer pourquoi. Et je regarde la femme, je lui dis, il y a deux options. Ou vous êtes folle, ou vous avez un panari au petit orteil. La femme me regarde comme ça, elle me dit, Nachon, yesh li petza, achshav, yatzati me'arofé. Ach ta idea. Tu vois à travers les pompes? Je lui Une souris, quelle souris? on se calme. Les caves se routent. Juste un instant, s'il vous plaît. Laissez passer Bianca. Elle est venue au cours, Bianca. Juste un instant. Cafard peut-être. Comme quoi qu'en 2021, on a plus peur d'une petite souris que du Covid-19. C'est pas une souris, c'est un cafard. Ah, un cafard, oh là là. Oui, un cafard, oui. Voilà. Quoi, tout ça pour un cafard? Vous allez me forcer à faire une bracha maintenant, mince. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha. Jugez des 4 écoutes, s'il vous plaît, c'est pas grave. Tov. Les caves se routent. Hein? On est dérangé par un cafard en plein cours, c'est génial. On est en direct. Tov. C'est bon? Alors les cafards, dans la Torah, les cafards, hormis le fait d'être particulièrement laids, c'est pas grave, on est en direct, j'ai pas fini mon cours. Alors, je vous rappelle que les mouches, c'est beaucoup plus sale que les cafards. Et pourtant, personne ne hurle quand il y a une mouche. C'est juste qu'au niveau de l'esprit, c'est moche, ça a des pattes comme ça bizarres, mais ça fait peur. D'accord? Ok. Vous avez fini les cris? Alors, voilà. Vous savez pourquoi vous avez crié? Vous avez pris à cœur. C'est exactement l'exemple qu'il me fallait quand j'ai dit ça. Voilà. On est exactement... Hein? Prendre à cœur. Ok. Seulement voilà, après avoir compris tout ce qu'on vient de comprendre, les avantages, les secrets de prendre les caves de prendre du recul, travailler sa patience en disant, avant de m'énerver, je vais essayer de comprendre, et c'est ce qui nous manque le plus, le dialogue. Par exemple, quelqu'un vous fait quelque chose, tout de suite, au lieu de juger les kafrova et de répondre au tac, il serait tellement plus judicieux de dire, quel est le but de ce que tu viens de faire? Me faire du mal? Si c'est le cas, tu as réussi. Maintenant, qu'est-ce que tu as à gagner? La personne peut très bien te répondre, je suis désolé. Ou peut très bien te répondre, oui, parce que je te réponds comme ça, parce que tu m'énerves. Ok, moi je t'ai énervé, mais là tu viens de me faire du mal. On se donne rendez-vous à Kippour ou peut-être demain tu seras calme. Pérouche Adavar que dans la vie, quand on sait dialoguer, on a ce joker dans la poche, on peut très vite arriver au Kav Zechut. Vous pouvez pas imaginer combien des gens dans mon bureau, je parle de mon bureau, de mes expériences personnelles, de parler des uns des autres, c'est cliché. Peut-être qu'ils se trompent, peut-être qu'ils rajoutent. C'est le cafard. Ou pardon, c'est une femme qui sort de... Alors, c'est une sadéquette. Et vous pouvez pas imaginer, dans mon bureau, je vous raconte, il n'y a pas plus d'un mois de cela, une famille qui ne se parle pas, les enfants ne parlent pas aux enfants depuis, parents, enfants, 3 mois. Pas de dialogue.
en 10 minutes au bureau. 10 minutes au bureau. Bras dessus, bras dessous. J'ai reçu un message de la maman qui me remercie. Mifkol Alev. Ça n'a pas duré une semaine jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que dans le bureau, on entendait « Ah, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ah, je ne savais pas. » Il y a un dialogue. On a créé le dialogue. Quand il y a un dialogue, il y a de la vie. Si vous voulez réussir votre vie de couple, de maman, de grand-mère, ne laissez jamais le dialogue vous échapper. Tant qu'il y a du dialogue, il y a de la vie. Il n'y a plus que les morts qui ne parlent plus. Quand il n'y a plus de dialogue, le couple est en train de mourir. La famille est en train de s'effondrer. Ne pas renoncer au dialogue, c'est s'accrocher au Kafsrout. Parce que très souvent, sur le fait de la colère, sous l'égide de la moquerie, souvent, ou d'autres éléments, on en vient à se rétracter. Et c'est plus la peine de parler. Et après, on en vient à juger. De toute façon, il ne changera jamais. Dans la chassidoute, on nous apprend que tout le monde peut changer. Dans la chassidoute, on nous apprend dans le Kafsrout qu'on peut changer l'autre par le mérite du Kafsrout. Et que le seul qui en retirera des avantages inouïs, c'est que non seulement Dieu ouvrira comme une boîte de conserve le cœur des gens qui ont du mal à aimer, mais de qui plus est, à la fin de notre vie, on sera jugé les Kafsrout, ce qui fait qu'on partira directement dans un monde de lumière et d'amour, parce qu'on aura été une lumière et un amour pour les autres. Mida kenegen mida lobatla. Ceci étant, je redépose un peu plus les armes du Kafsrout. Il y a des gens avec qui cela peut marcher, mais les résultats ne changeront pas. Après avoir étudié en parallèle de la Torah beaucoup de psychologie, avec des corps professionnels ainsi que de façon autodidacte, en ce qui me concerne, et surtout sur le terrain, il y a des éléments qui vont nous permettre de comprendre que ça ne peut pas changer. Par exemple, sans vexer personne. Prenons le cas du schizophrène, qui ne prend pas ses cachets. S'il prend ses cachets, il peut gérer une situation de stabiliser sa situation. Mais si je sais qu'il est schizophrène, automatiquement, je vais prendre du recul face à son agressivité, car ils peuvent devenir très agressifs. Ils ont un langage intérieur comme si qu'ils entendent des voix à un certain degré. C'est pas un dédoublement de la personnalité, hein. C'est ce qu'on veut faire croire à travers Hitchcock. C'est pas tout à fait ça. C'est un dérèglement au niveau des nerfs, le schizophrène. Et donc, ça va avoir un trouble du comportement. Donc, il est persuadé qu'on le pousse, qu'on lui veut du mal. Il peut engager d'autres pathologies. À partir du moment où j'étudie, et c'est pour ça que je conseille vivement, j'ai même envie de faire des cours sur la psychologie parce que les gens confondent tout. Ils confondent le lunatique avec le bipolaire. Il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre, mais vraiment aucun rapport. Et ce qui se passe, c'est que si on ne connaît pas la psychologie telle qu'elle est, eh bien, sachez une chose, par exemple, une pathologie qui est très fréquente, mais qui n'est pas détectée comme une maladie mentale. Choc émotionnel. J'ai dit un tout petit mot, hein. Choc émotionnel. Une personne ne sait pas, par exemple une jeune fille de 16 ans, qui a cru à 100% que ce serait l'homme de sa vie, et qui a un choc émotionnel de voir Bessachakol, son petit copain, si on peut appeler ça comme ça dans le temps moderne et débile dans lequel aujourd'hui l'immoralité s'est installée, je parle pas de la génération, je parle de l'immoralité s'est installée. Avoir un petit copain dans le monde de la Torah, c'est une insulte. Ou on a un chidour, ou on n'a pas un chidour. Un d'avoir casé, je vais vivre avec, ainsi de suite. D'ailleurs, au niveau du séquer, je fais une parenthèse. Tous les couples qui ont vécu avant le mariage ensemble sont ceux qui ont le plus divorcé après. Sachez-le. C'est un séquer qui vient pas simplement... Pardon? C'est pas que c'est vrai, je suis dedans, ça fait 25 ans que je marie, je travaille avec le Bet Mishpat Amechosi, le Bet Din, c'est des chiffres que j'ai dans les mains. J'ai connu des couples qui ont vécu 6 ans ensemble maritalement, ils n'ont pas tenu un an de mariage, ça finit avec perte et fracas et un enfant au milieu. Zélo Nachon. Au contraire, les shidduchim sont la meilleure, tu te renseignes bien avec l'intellect, tu sais où tu mets les pieds, tu fais un contrat de vente, qui tu veux, où est-ce que tu veux éduquer tu parles de choses intelligentes et concrètes. Ça veut dire que ça va pas divorcer un jour ou l'autre, mais les pourcentages sont à peu près à 7, 8, 9, 10%. Ces derniers temps, on a atteint les 13% dans le monde des shidduchim. Alors tout de suite, la thèse, c'est de dire, vous les religieux, de toute façon, vous cachez tout, vous mettez tout sous le tapis, les femmes n'ont pas leur mot à dire. C'est pas vrai du tout. Ça, c'est ce que les médias et les films ont essayé de vous incorporer, de vous faire passer. Zelonachon. J'ai 54 Avrichim à Jérusalem, 30 à Ashdod, je connais les épouses des Avrichim, c'est des femmes épanouies, ce sont des femmes qui ont leur mot à dire, bien au contraire. Quand on est un homme de Torah, on élève sa femme, parce que si on en fait une serpillière, c'est qu'on est le manche à balai. Donc c'est pas du tout ce qu'on vous fait croire dans les films, arrêtez de tomber dans... Les médias ont été tellement forts qu'ils ont même fait croire à l'humanité que les Juifs ont volé un pays aux Palestiniens. Pour imaginer où est-ce qu'on peut aller dans la débilité des médias, et les mecs, ils disent, oh, voilà, carrément. Donc voilà, qu'on mette un petit peu les pieds sur terre.
Il y a des gens qui ont des pathologies. Et ces pathologies, comme le choc émotionnel, va créer une situation nauséabonde dans la relation entre un homme et cette fille. Par exemple, le père avec sa fille, la société avec sa fille, manque de patience, et ainsi de suite. Par exemple, un cas qu'on avait élaboré il y a très longtemps ça dans un cours, un enfant qui serait constipé, mais il ne sait pas ce que c'est de constipé. Il a 5 ans, il est constipé, il commence à avoir peur. Il va créer en lui un déséquilibre mental, lequel il va se remplir d'insécurité. Ça va faire de lui un enfant qui peut devenir plus agressif à l'école ou ne rien apprendre à l'école. Nous, tout de suite, bon, viens, je t'emmène au cinéma. Oui, ok. Ou alors, le pauvre, faut que je prenne un prof privé. Non. L'enfant, ce que je vous parle, c'est un cas réel que mon fils, en étudiant la psychologie, a reçu de son prof en psychologie, qui a expliqué le cas de l'enfant. Bah, sauf quand il a eu chez lui, il a simplement dit aux parents, vous achetez juste le, comment ça s'appelle pour, ouais, enfin, la bouteille que tu bois, là, pour aller aux toilettes, là. J'entends pas. Comment vous dites? Vous en avez des marques. Laxatif. L'enfant est parti aux toilettes, c'était le premier de la classe au bout d'une semaine. Mais ça racole. Ça peut venir de choses qu'on ne voit pas. Et très souvent, par exemple, des films d'horreur ou une dispute que, excusez-moi pour vous le dire à voix haute, une fille de 3 ans qui rentre dans la salle de bain, le père n'a pas fermé la porte, elle voit son papa nu. Ça peut provoquer des choses chez les enfants qui vont créer des cicatrices non soignées. C'est aussi bête que ça, ce que je vous dis. Aussi bête que ça. Ce qui fait que si on n'a pas beaucoup de psychologie en soi, ce qu'enseigne la chassidoute par cœur, ça veut dire que quand tu vas voir un chassid, qu'est-ce que va dire le chassid? Bon, il doit être mal dans sa peau aujourd'hui. Il devait être énervé. Et Behemet Zenachon. Ce qui fait qu'on a des éléments en nous qu'on doit faire grandir et d'autres qu'on doit faire calmer. Nous sommes nerveux de nature. Nous sommes anxieux de nature. L'homme du cœur est mauvais. Qui yetzer levaha adam ramine urab. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Ça dépend comment tu vas le nourrir. Si tu as grandi dans une famille, là, vous le voyez, dans tous les shlom bayit que j'ai, où la femme, le mec, le pauvre, il a pas dit un mot, la femme avec l'ongle rouge comme ça, très long, pointu, elle dit, j'ai pas fini de parler, toi. Même moi, je fais comme ça, Wally. Elle me dit, non, mais excusez-moi, mais celui-là, excusez-moi, vous parlez de votre mari? Celui-là, c'est... Parce qu'il m'avait dit que c'était Yitzhak. Celui-là. Oui, je m'excuse, je suis énervé. Je dis, non, vous n'êtes pas énervé, vous êtes insupportable. Je parle vraiment comme ça dans le bureau. Vous êtes... Et je sais même pas comment vous l'avez supporté. Moi, ça fait 5 minutes que je ne supporte pas déjà. Vous allez vous calmer. Vous savez quelle est la réponse que je reçois depuis 25 ans? Mais vous savez, Rav Tutu, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir été éduqué dans une maison. Chez nous, ça crie, c'est comme ça. Ma mère a toujours pris les devants. Est-ce que cette femme a raison? Non. Est-ce que c'est justifié? Oui. Comprenez la nuance entre avoir raison et une justification. Il y a une énorme différence. Est-ce qu'elle a raison d'être? Bah oui. Une cassette vierge, quand tu mets play, qu'est-ce qu'elle va te montrer? Ce que tu as enregistré. Donc, oui, elle a raison d'être comme ça. Quand tu as une mère qui est dominatrice à la maison, quand tu as une mère qui descend le père, ben, la femme va descendre le mari. Parce que dans ses données à elle, c'est ce qu'elle a eu. Et kola Adam. Madame, est-ce que vous aimeriez donc, si vous étiez un homme, que votre femme vous mette le doigt sous le nez? Et là, d'un coup, toujours le même scénario, des larmes qui coulent. Ouais, mais il faut me comprendre, ma vie, elle est dure. D'accord, donc il fallait épouser Mireille Dumas. Ça veut dire que, et là le mec lui répond en plus devant moi, c'est vraiment comique, ça avait des caméras, je peux pas le faire, mais c'est comique. Et là, le Rav Tutu, moi j'ai pas la psychologie qu'il faut pour supporter tout ça, moi je sais rien. Juste qu'elle arrête de me crier dessus, quoi, c'est tout. D'accord? Vous prenez une Tunisienne qui a dépassé les 60 ans. Prenez une Tunisienne, c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis, qui a dépassé l'âge des 60 ans. Bon, tu viens ou pas? Je savais pas que tu m'avais appelé. Mais pourquoi tu cries? Bon, c'est pas grave, c'est comme ça que je parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une culture. Donne-moi le truc. Rabbi, il n'entend rien celui-là. Donne-moi le truc. Ça fait 3 fois que je te demande. Ça fait 1 fois. C'est culturel. C'est ce qu'on appelle dans les couples le choc des cultures. Tu vas rencontrer une personne qui n'est pas de ta culture. D'accord? Tout de suite, ça va être l'élément de son éducation qui va apparaître. Mais toi, t'es pas au courant. Alors imaginez maintenant qu'ensemble, on aille voir une personne. Donc je prends une personne de vous et vous allez venir travailler avec moi. Nous allons voir une personne maintenant qui a un tic. Vous savez qu'il y a un examen après du cours que je vais... Encore 2 minutes. Voilà, j'ai pour 1 heure. Hein?
Je vais y arriver, je ne t'ai pas oublié. On vit dans la même maison. Alors, imaginez maintenant que je prenne une personne de vous en tant qu'assistante pour aller soigner un cas. D'accord? Imaginons. Maintenant, je vous préviens que la personne qu'on va voir, quand tu lui poses une question, il a des tics agressifs, comme si qu'il va te frapper. Donc, avant d'y aller, je te prépare. Est-ce que c'est bon? Ça va? Maintenant, vous lui posez une question, comme ça. Rasera, tu vois? Est-ce que vous le prenez mal ou est-ce que vous le prenez bien et vous avez de la peine? Bien et vous avez de la peine. Pourquoi? Et donc? Et pourtant, il n'y a rien qui change. Il vous a agressé dans sa façon de parler. Non, la vraie réponse, elle n'est pas là. C'est que vous avez pris avec l'intellect. L'intellect permet alors au cœur de s'ouvrir et vous avez de la peine pour lui. Voilà exactement comment ça fonctionne. Autre cas de figure, je vous préviens pas, vous lui posez une question, il vous hurle dessus parce qu'il a ce tic. Comment vous allez voir? Vous allez prendre à cœur, mais il est malade celui-là. Quand vous partez, vous allez refaire un récapitulatif de votre vie de façon j'ai jamais eu de chance. Ma mère comme ça, mon père comme ça, mon mari comme ça, mes gosses ils m'écoutent même plus, même celui-là je ne le connais pas, il me saute dessus, maintenant il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport, c'est un mec qui a un tic, et ça sera arrivé avec toi comme avec une autre. D'où l'importance de prendre du recul. Ça va, vous allez bien? Prenez avec intellect. Prenons le cas par exemple, imaginons un truc, on serait dans un appartement, un cafard passe entre les jambes d'une femme comme ça. Juste un cafard. Hein? Pas, ça, un exemple. Ou Bernard et Bianca. Allez, deux petites souris sympathiques, ils passent. D'accord? Ben, qu'est-ce qui vient de passer? Un cafard. Hein? Ah! Makara s'est pris à cœur. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Pourquoi elle passe chez moi? Alors, tu veux qu'elle passe chez l'autre? Pourquoi elle passerait chez l'autre? C'est-à-dire que, encore une fois, prendre à cœur, si maintenant on reprenait les choses dans leur contexte, on arriverait beaucoup plus facilement, Béhémet, à juger les Kavzochut. J'aimerais finir avant de faire le question-réponse avec l'État d'Israël. L'État d'Israël a aujourd'hui 7 ans. Ça veut dire que, à quoi ressemble notre État? Il a à peu près d'âge 7 ans. En 1948, Bezrat Hashem a été déclarée l'indépendance de l'État d'Israël par Ben Gourion. En 1947, c'est l'ONU qui le déclara, 30 novembre, et Ben Gourion va le déclarer à Tel Aviv à l'époque, puisque l'ONU a promis mais ne met pas en pratique sa promesse, il va déclarer l'indépendance d'Israël. De là va s'en suivre la grande alia juive après la Deuxième Guerre mondiale, et voilà que l'État d'Israël va se retrouver habité par des milliers et des milliers de juifs hostiles à la Torah et aux mitzvot, sortis de la Shoah ou enfants de la Shoah ou autres. Donc on va rentrer dans un système éducatif où depuis le début de l'État d'Israël, on veut un État foyer juif, pas Torah. Quand on voit aujourd'hui où est-ce qu'on en est à la Knesset, quand on voit la haine qu'on a contre nous, même si des accords magnifiques ont eu lieu entre Ben Gourion et le Chazon Ish, avec justement l'histoire de l'armée, par l'armée, tout se passait très bien, jusqu'à ce que les médias et la gauche se mêlent au niveau de la politique. Quand tu suis le système, aujourd'hui, tu comprends pourquoi on en est là. Quand tu n'es pas sûr d'être chez toi, celui qui prétend être chez toi, qui est chez lui, il a toutes les raisons de penser qu'il a raison. C'est notre politique de vie, pensant que Béhémet, on n'était pas vraiment chez nous, comme par exemple de mettre, juste un exemple hystérico-politique. Je sais que ça se dit pas en français, mais je suis tunisien. Ok? De mettre les rues en hébreu et en arabe. Qu'est-ce qui définit un pays? 3 choses. La langue que tu parles, l'habit que tu portes et les écritures. Si maintenant, dans le pays dans lequel je vis, je parle les 2 langues, je m'habille dans les 2 cultures et que dans les rues, c'est marqué dans les 2 langues, ce pays appartient à 2 peuples. Donc, je marque ici un doute de mon identité. C'est comme si je tape chez vous et je dis, vous êtes chez moi. Et vous me dites, ah bon? Vous comprenez ce qui se passe? Par contre, vous allez dans les territoires occupés, à Jenin, tout le Karem et tous les autres. J'y suis allé, j'ai fait mon service militaire aussi en Israël, il n'y a pas un mot d'hébreu, tout est en arabe. Eux rentrent dans nos malls, les canyonim, c'est toi qui te pousses, hein, mais essaie de rentrer chez eux. Qui est prisonnier de qui? Posez-vous bien la question. Si on ouvre les yeux avec intellect et non pas... Mais comme on a vécu la Shoah, on ne pouvait pas faire une autre Shoah, et c'est pas moral. En d'autres termes, on est tombé dans un piège. Le piège du cœur, au lieu de réfléchir avec la tête, et de faire justice tout en aidant
ceux qui sont étrangers. Vous avez été étrangers sur une terre étrangère. Le peuple d'Israël se doit être courtois avec les étrangers. Mais attention, est-ce que nous, en Tunisie, on a pris des pierres, on les a jetées contre les Arabes? Est-ce que nous, en Algérie, on a brûlé des drapeaux algériens ou français? Est-ce que nous avons fait... Baruch haba, tout celui qui veut venir, Baruch haba, mais respecte le pays dans lequel tu vis. Et c'est toute la différence. Dans l'éducation qu'a reçue notre pays, on ne peut pas s'étonner des résultats terribles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pardon, c'est valable pour tous les pays. Tout à fait. Mais... C'est valable pour Israël, évidemment, mais c'est valable pour tous les pays. On ne peut pas aller dans un pays et pas respecter la loi de ce pays. Inachinami, le problème qu'il y a d'Israël, c'est que la différence entre Clovis, qui va concrétiser la Gaule à son époque pour devenir, avec Franc et Attila, la France plus tard, eh bien, il y a une histoire historique qui s'est concrétisée. Nous, on a eu 2000 ans d'absence pour lesquels nous avons été dans plusieurs pays, même s'il y a toujours eu des Juifs en Israël. Voilà. Maintenant, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous expliquer que on peut trouver des circonstances atténuantes que quand on connaît l'historique de la personne, comme l'historique du peuple d'Israël, on peut pas demander à un enfant de 7 ans de se comporter comme un adulte quand on est si jeune comme pays. Même si, grâce à Dieu, on est premier en high-tech, au niveau monétaire, on est loin d'être en bas, au niveau militaire, on est bien inara, au niveau des yeshivot, il y en a partout. Il y a beaucoup de bien à voir en Israël, et il y a beaucoup de choses catastrophiques à vivre en Israël. Ça dépendra où on veut mettre ses yeux. Tu veux voir le bien, tu veux voir le mal, à toi de les placer là où tu veux. Alors, pour répondre à ma femme, d'abord, priorité, je repose ta question pour tout le monde. Oui, comme ça tu verras quelque chose. Alors, Vas-y. quand on se trouve dans une situation Oui, où le mari a trompé sa femme, oui. où la femme est mariée avec quelqu'un qui est pervers ou Non, c'est pas la même chose. Non. non. Deux questions. C'est très important de différencier un manipulateur pervers narcissique et un homme qui a trompé sa femme. Alors, deux questions. Moi, par exemple, si je me... Hein? La femme, écoutez bien. Juger les kafsrout ne veut pas dire subir. Encore une fois, c'est une notion qui est très importante. Je peux très bien pardonner à l'autre, comprendre l'autre, d'accord, mais ne pas accepter une situation. Ça veut dire que on n'est pas dans les gis de quand on te donne une gifle à droite, tu tends l'autre joue. Tu as fait ce que tu avais à faire, je te juge pas, je sais que tu avais peut-être des fantasmes que je n'ai pas assouvis avec toi. Je rentre pas dans tous ces détails-là, mais moi je sais que j'ai eu affaire à des hommes qui ont trompé leur femme. Quand j'aurais posé la question pourquoi vous l'avez fait, la réponse la plus fréquente ça a été je ne sais pas. Très très bizarre comme situation. Alors, il y a un côté qui est un petit peu déroutant, pas dégoûtant, déroutant. C'est pourquoi c'est déroutant? Parce que la fin ne justifie pas les moyens, mais ce que je vous dis, je ne vous l'invente pas. C'est pas une généralité. Mais j'ai des maris qui m'ont dit, vous savez, quand vous voulez avec votre femme et que votre femme vous dit t'as qu'à aller voir ailleurs, t'as qu'à aller voir ailleurs, t'as qu'à aller voir ailleurs, qui te dit qu'elle est nida alors qu'en réalité elle ne l'est plus parce que j'ai découvert des choses, et puis, alors ça justifie pas. Mais encore une fois, j'ai remis des couples où l'homme avait trompé sa femme, c'est arrivé une seule fois. J'ai parlé avec la femme. Après, c'est où tu subis. Ça veut dire cette cicatrice qui est profonde, parce que quand la confiance s'en va, elle s'en va après dans tout. C'est une blessure qui est énorme parce que la femme donne tout et la seule chose sur laquelle elle peut reposer sa tête, c'est la fidélité de son mari. Il y a l'autre cas où Bémet, l'homme n'aurait jamais trompé sa femme. Je vous parle d'une personne pieuse que je connais personnellement et qui s'est retrouvé piégé dans une situation dans laquelle je lui ai dit expliquer qu'il avait fauté parce qu'il n'avait pas le droit de se retrouver seul avec elle. C'est là qu'a été sa faute. Et il a eu un bug. Il a jeûné, il a regretté, il a demandé pardon à sa femme, il n'a même pas rentré chez lui jusqu'à ce que sa femme lui pardonne. Anilo Yodéa, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un Ménouval? Est-ce qu'on parle d'une personne qui a ceci et cela? Est-ce qu'on parle Anilo Yodéa? Mais, pour répondre crûment à la question au niveau du kafsrout, parce qu'on est encore du kafsrout, tu peux très bien juger ton mari en disant, ok, t'as une âme animale, la chassidoute, le balatania. Les hommes ont une âme animale. Altar besichaï maïcha, ne parle pas trop avec les femmes, sauf au yoresh guinam, parce que tu vas finir par tomber. Donc, il y a tous ces éléments-là qui interviennent. Mais après, il y a un choix. Ou tu pardonnes et tu restes avec, tu te bats pour ton bonheur. Ou deuxième option, les kafsrout aval lomatim liyoter. Pourquoi je ne peux pas continuer avec une personne à qui je n'ai plus confiance? Moi, j'ai un ami d'enfance que je connais depuis très longtemps, à Beersheva. Lo alenu velo alechem. Il a fait 4 ans d'hôpital psychiatrique. Un mec qui avait un super travail, super gentil. Il a oublié ses clés. En partant du travail, il revient à 10 heures à la maison. Il entend du bruit dans sa chambre. Il trouve sa femme avec un homme. Il a eu un tel choc émotionnel qu'il a fait 4 ans d'hôpital psychiatrique. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas remis. Il a eu un choc émotionnel. C'est pas qu'il juge les kafsrout, pas les kafsrout. La question est, comme des fois une femme trompe son mari aussi de l'autre côté, il y a eu 2 témoins où l'homme était au courant, il dit c'est pas grave, je lui pardonne.
La Torah nous interdit le kafsrout dans ce domaine. À partir du moment où il y a eu deux témoins, où que l'homme, le mari, accepte la vérité telle qu'il en a eu les preuves, après ils vont beddin et ainsi de suite, il dit au juge, c'est pas grave, laissez tomber, je veux pas lui donner le guet, je lui pardonne. Moi aussi je l'ai trompé. C'est le mec qui... non, le juge, allez, je te dis la vérité, allez, on est quitte. On la joue comme ça. C'est l'honneur. Hein? Donc même si le mari pardonne, il est obligé de faire. Encore une fois, pour ça, il y a des halakhot, il faut qu'il y ait deux témoins, ou que. C'est bien. Aval, s'il n'y a pas de témoins, même si la femme a trompé, vis-à-vis du beddin d'en haut, elle est dans une situation que je ne souhaite pas, vis-à-vis du beddin d'en bas, c'est pas une raison pour donner le guet. Ou par exemple, une femme rentre, elle dit à son mari, je t'ai trompé, l'homme est kabel, selon Rav Ovadia Yosef, pourquoi la femme ne peut pas être témoin pour elle-même, sinon ce serait trop facile, mais elle veut divorcer, à son mari, chérie, je t'ai trompé. Mais là, c'est trop facile. Ah mince, le guet. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des enquêtes qui sont faites, sinon on tomberait dans une situation... D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Hana pour avoir Shmuel un avis. Comme elle n'arrivait pas à tomber enceinte, elle s'est enfermée avec un homme dans une... Le mari lui dit, Elkana, qu'est-ce que tu fais avec lui? Je doute de toi. Elle a bu l'eau, et si elle est faussement accusée, automatiquement elle tombe d'un enfant. C'est ce qui s'est passé. D'accord? Mais la reine, il y a une grande différence entre juger les kafsrout et ne plus accepter une situation. Je peux très bien pardonner en tant que femme, par exemple, à cet homme qui est mon mari, seulement il y a quelque chose qui s'est brisé en moi qui prendra du temps. Les kafsrout, ni je te fais du mal ni rien, si on n'a pas aussi notre mariage, réussissons au moins notre divorce. Et puis voilà que, mais je t'en veux pas pour autant. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, il y a ce qu'on peut recevoir. Ça veut dire que je peux très bien supporter une personne, les kafsrout, mais je sais que je vais avoir du mal avec lui, je préfère l'éviter. Comme on dit, loin des yeux, proche du cœur. Il y a des gens avec qui, Bémet, les kafsrout, c'est, excusez-moi de vous le dire à voix haute, et j'ai pas honte de le dire, il y a des gens avec qui les kafsrout, c'est chacun chez soi. Pas shoot. Je disais qu'il y a des gens pour qui le kafsrout, c'est chacun chez soi. Parce que ce sera la seule solution. Quand vous avez des gens qui ont la inara, qui sont toujours en train de parler, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, ils trouvent que le mal chez les autres. Maintenant tu vas juger le kafsrout. Ton seul kafsrout, c'est... C'est quoi la frontière entre la shonara et le kafsrout? Ils vont cacher. Le lachonara et le kaf zechut, c'est l'opposé. C'est-à-dire que si on n'a pas de kafsrout, on fait du lachonara. Mais quand on Kafsrout, ça veut dire que je ne pense pas des choses positives spécialement sur lui, mais je ne vais rien dire. Ça veut dire que bon, il n'a pas eu une... Dans ma tête, je veux dire par exemple, dommage qu'on n'ait pas plus investi dans ton éducation. Même ça, à émettre, ce que je viens de dire, c'est du avak lachonara. Oui, mais c'est une façon de recadrer aussi la personne, parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut recadrer les gens pour leur bien. Mais alors comment on fait ça? Au niveau psychologique, c'est pour ça que c'est très important de le dire. Je vais te dire quelque chose qui pourrait être blessant, ce n'est pas le but. D'accord? Je pense que tu aurais dû investir un peu plus dans l'éducation de tes enfants, parce que regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Viens, je te montre. C'est-à-dire que si je prépare la personne à dire que ce que je veux dire c'est les Shem Shamaïm, et que mon but ce n'est pas de lui faire du mal, ça s'appelle pas du Lachonara. C'est ça? Parce qu'il y a une toilette. Ken? Je suppose qu'il y a quand même des situations où ce genre de sentiment ne peut pas comment dire, arriver. Aboutir. Je prends un exemple, vous avez malheureusement dû le voir dans votre expérience. Je fais rentrer une femme chez moi. Oui. Elle part avec son mari. Oui. C'est ça mon histoire. Ça arrive souvent. Elle laisse avec 4 enfants. Oui. Je dois bien la juger. Oui. Je dois lui trouver des circonstances atténuantes. Non. Alors la question c'est, je fais rentrer une amie chez moi. Vous avez posé une question, laissez-moi juste répondre. Vous faites rentrer une amie chez vous, elle vous pique le mari et laisse la femme avec ses 4 enfants. C'est un sujet banal au niveau de ce qui se passe aujourd'hui. Ok? Moi je voudrais vous poser une question. C'est comme on est les juifs. Pose une question, tu réponds par une autre question. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ça? Alors si je m'en réfère au Shara Gilguli, du Harizal, non pas celui-là. Si je m'en réfère au Gilgulim, du Harizal, ou non, je ne vais même pas aller dans le Gilgulim. Je vais rester dans la Mishnayot, on est dans Masechet Avot, je reste avec Masechet Avot. On est avec Hillel Azaken qui traverse un ruisseau. Alors la réponse que je vous dis, bien entendu, elle est violente. J'y peux rien, mais on n'est pas en train de parler de Torah, on n'est pas chez Casimir. Donc l'île aux enfants, c'est pas ici. Mais Hillel Azaken voit un crâne qui gissait dans l'eau. Et il dit à ses élèves, nous dit la Mishnah, c'est parce qu'il a noyé qu'il a été noyé. En d'autres termes, rien de ce qui nous arrive sur terre, la Gemara dit, un petit doigt ne se lève pas sur terre si Dieu ne le permet pas en haut. Je vous pose une question très dure. C'est peut-être pas le cas de cette femme précisément dans son cas à elle. Je prends une réponse générale.
Pourquoi Hachem, alors que j'ai fait du chesed, achnasat orchim, de faire entrer une femme amie, je les ai pas laissés, c'est-à-dire j'ai respecté la loi aussi de l'autre côté, je les ai pas laissés seuls, mais là, la fille, elle fait rentrer sa meilleure amie, elle va dormir, elle les laisse ensemble dans le salon. Hein? Faut pas non plus être teubé, comme c'est le cas d'un couple à qui c'est arrivé. D'accord? Faut un peu bête pour faire des choses comme ça, ou un peu niais. Qu'est-ce que tu crois qui peut se passer au bout d'un certain temps? Donc, mais c'est pas grave. Mais juste une question. Je voudrais vous poser maintenant une question, vous en tant que juge. Quelle justice imposeriez-vous à une femme qui est rentrée en tant qu'amie dans une maison, prendre le mari et laisser la femme avec les 4 enfants? Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez? La même chose. Vous venez de répondre. C'est ce qu'enseigne pas David Twitou. Il est la zaken dans Masechet Avot. Un jour, alors qu'il vit un crâne qui gissait dans l'eau, il dit à ses élèves, moi je me vois pas du tout en train de marcher avec mes élèves, voir un crâne dans l'eau, dire, alors je vais vous dire un truc les mecs. Vous voyez le crâne là, qui est là? Il est la zaken, vient nous apprendre quelque chose d'effroyable. Il dit, vous savez pourquoi cet homme est mort noyé? C'est parce qu'il a noyé lui-même dans l'autre réincarnation. C'est Akadosh Baruch Hu. Il a laissé une telle injustice se faire, c'est parce que la personne qui le subit a dû le faire un jour. Sinon, c'est impossible. Chez Nehemar, pas de moi, Mida keneged Mida lo batla. Ce que tu as fait subir, tu le subiras automatiquement. J'ai fait un cours sur ça qui s'appelle, regardez-le, un cours de folie. Je me suis embrassé la main quand j'étais à la caméra. C'est une blague. Ça s'appelle « La vie est un boomerang ». En français, ça s'appelle « On ne récolte que ce que l'on a semé ». Le problème, c'est que semer, c'est parfait comme exemple. Parce que tu as creusé, tu as enterré une histoire. Avant, tu existais. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu au monde. Ce qui fait que si Lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Des fois, il y a des tikkunim. Ce que je vais dire est très très dur, madame. Je m'en excuse. Des fois, il y a un enfant qui doit partir de ce monde. C'est son heure. Seulement la femme, elle a fait une grande teshuva. Elle fait beaucoup achnasat orchim. L'ange de la mort exige de prendre l'âme de cet enfant de 4 ans. Il exige de 5 ans, de 10 ans, peu importe. D'accord? La mère ne s'en remettrait jamais. Dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que tu es prêt à payer? C'est exactement la paracha de la semaine. Quand Sarah a vu que Yitzhak et que Abraham a pris le couteau, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, prends-moi, moi, ne le prends pas lui. Sarah meurt, parachat Raï Sarah. Ce qui fait que des fois, nous, dans les contes, on ne sait pas. C'est un enseignement du Rav Ovadia Yosef qu'il enseigne à Moussaïov. Il a dit, aucune épreuve n'est subie sans que la nuit, nous cautionnons et acceptons cette épreuve. Lama. Tu vas dire à une personne, est-ce que vous accepterez qu'une femme vienne vous prendre votre mari? Qui lève la main? À moins que le mari, c'est un relou. Moi, surtout moi, tu vois. Oh là 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 là. Moi, je connais une femme, elle est tellement heureuse d'avoir divorcé qu'elle fait une grande fête chaque fois que vient le nouveau anniversaire du guet. Vous allez vous calmer, vous. Mais la reine, juste je finis avec ça. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un doit partir des deux. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, écoutez bien ce que je vous dis, le Rav Ovadia Yosef enseigne quelque chose d'incroyable. Il dit, nous, quand on est sur terre, on n'est pas au courant de tous ces dossiers. Mais la Neshama, quand on dort, on nous aurait dit qu'on monte là-haut. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, demain, je dois prendre tel Neshama. Et la femme, elle pleure. Elle dit quoi? C'est ça mon salaire? Je peux pas vivre sans mon fils. Anilo yachol. Alors que Baruch Hu lui dit, t'es prête à un autre tikkun? Est-ce que tu préfères qu'une femme vienne te prendre ton mari? Mon mari sera vivant? Il sera heureux? Je suis prête à subir. Le matin vient de se lever. Il va faire une belle journée. La copine se ramène. Mais nous, maintenant, on est au courant de rien, et là on comprend rien. Et qu'est-ce qu'on fait? Le maître du monde, j'ai fait tchouva, j'ai mis le kissou, j'ai tout laissé, tu me prends mon mari comme ça. À quel jour tu dis, Baba, t'as raison, mais il y a des comptes que toi-même tu as signés. Le livre de la vie, là-bas on signe chaque soir dit Zohar Kadosh. C'est toi qui as choisi cette épreuve. Parce que ton fils, il devait partir. Nigmar, Zazman Shelo. Il est né pour vivre que 10 ans, 11 ans, 3 ans, peu importe, lo alem velo alechem. Mais, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? J'ai raconté cette histoire il n'y a pas tellement longtemps, que ma femme avait raconté d'ailleurs d'un livre, de ce papa qui avait 5 enfants, et il n'arrivait pas à les nourrir. Alors, un jour, en craquant, il est parti sur la tombe de son père, et il s'est mis à pleurer après avoir fini le livre des Teilim. Papa, aide-moi, j'en peux plus, j'ai pas de mazal, comment Dieu peut me donner des enfants, j'arrive pas à les nourrir. Il s'est endormi, tu me rappelles si je me trompe, et il s'est endormi, et qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Son père qui le réveille, et qui lui donne une photo, il lui parle pas, il donne une photo. Il regarde la photo, qu'est-ce qu'il voit? Sa tronche, sa femme, et ses 5 enfants. Le problème, c'est que le dernier, il n'y avait pas son visage. Alors il dit au père, pourquoi il n'y a pas le visage de mon fils? Ouais. Et le père, il lui dit, son père qui est mort, il lui dit, parce que ton fils, ça fait déjà 1 an qu'il aurait dû partir de ce monde, mais tu as tellement fait tes chouvas que l'ange de la mort, il a dit, où je prends son argent, je prends son fils.
Et toi, dans le ciel, tu as dit qu'ils prennent ma fortune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu traînes la patte. Quand il s'est réveillé, il n'a pas eu d'argent. Hein. Il a annoncé avec ses enfants, il a dit à sa femme, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est pour ça que, encore une fois, vous avez raison. Au niveau de ce que nous on vit, c'est injuste. Mais dans les comptes de Dieu, tout est juste. Si on le subit, c'est qu'on le mérite. Pourquoi? Je n'en sais rien. Parce que si je le savais, je serais Dieu. Alright. Donc les caves, zéchout. Ok. Voilà. Hein? Oui. Oui, il y a que les blondes qui disent ça. D'autres questions sur les kafsrout? Alors, le pervers narcissique, bien entendu, il n'y a pas de kafsrout, il n'y a pas de kafrova. À fuir ou à subir. Pas shoot. Maintenant, le kafsrout peut revenir sur vous dans le sens où si vous avez personne, on va dire pervers narcissique parce que plein de gens ne savent pas exactement comment on le définit. On va reprendre le terme utilisé par la psychologie avant 1986, le sociopathe, si vous préférez. Donc celui qui est inapproprié à la relation humaine, qui n'a pas d'empathie, qui a un cœur de pierre, sans aucun sentiment. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de rentrer dans les kafsrout, pas les kafsrout. C'est quelqu'un qui ne changera jamais. Et donc, c'est à vivre ou à subir. Ou à fuir, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. C'est une personne, comme je l'ai appelé dans mon livre, qu'on appelle des démons au visage d'ange, une très belle vitrine extérieure, aimée de tous, style je suis le mec le plus cool du monde, et qui en réalité se nourrissent du sang et des larmes de leurs victimes. Et dans ce cas-là, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que je me dis que je devrais peut-être faire des séries de cours sur les psychologies pour expliquer non seulement quelle est la pathologie, comment on peut la contourner, mais surtout comment elle naît, cette pathologie. Car il faut savoir que les pervers narcissiques, donc les sociopathes naissent de 3 façons différentes, ou de façon héréditaire, éducative, du père ou de la mère pervers narcissique. En général, ils chopent toujours un des enfants, minimum. Deuxième cas de figure, c'est où un enfant beaucoup trop gâté, donc on a rendu Dieu. Troisième cas de figure, un enfant totalement délaissé, et donc qui va apprendre dans son éducation que de délaisser l'autre, c'est la normalisation, et donc fermer son cœur définitivement avec une clipa qui n'aura pas de clé, et donc dans ce cas-là, ce sera à vivre à assouvir. Alors, là, le kafsrout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à jour m'a envoyé une personne avec qui j'étais marié. Si je reste avec à 120 ans, quand je meurs, Dieu te dira, tu as fauté, regarde avec qui j'étais marié. Oh pardon, Gan Eden. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, pourquoi on devrait subir une telle chose? J'ai répondu, c'est où le Guéhinam ou lui? C'est pas une blague, je le pense. Voilà. Donc c'est compliqué. La vie est pleine de surprises. Je ne suis pas Dieu. Et il est évident qu'il existe beaucoup de réponses. Le problème de nos réponses, c'est laquelle est la bonne pour nous. Parce que c'est du cas par cas. C'est-à-dire? C'est du cas par cas. Dans les cours que j'ai fait sur la perversité narcissique à propos du kafsrout, je me suis beaucoup plongé sur cette question et j'en ai conclu que des fois il y a des âmes. Maintenant, ce que je dis, c'est du Zohar, ok? Donc, pour que vous ayez un petit peu plus de référence, quand une personne part de ce monde, des fois, elle se heurte à plusieurs niveaux de réparation. Ça peut être le kafakela, la réincarnation, le Gehinam, ou revenir sur terre et subir d'un homme. Ça veut dire que l'identité qu'on va épouser, cette belle vitrine qui nous a bien eu avec son charme et sa façon de nous parler, va nous faire subir exactement ce qu'on aurait subi. Alors comment ça se passe? C'est pas une blague ce que je vous dis, mais je vais le dire en blaguant. Le mec dit, bon, ok, Gehinam, il va là-bas, wouhou, trop chaud, je peux pas supporter, je peux pas. Ok, Kafakela, il est ballotté d'un monde à l'autre. Je peux pas, je peux plus. Bon, très bien. Alors qu'est-ce que tu veux? Moi, je préfère en fin de compte le Gilgoul. Le Gilgoul, il faut bien qu'il le subisse. La réincarnation. Et dans ce cas-là, Dieu envoie un démon sous un visage d'ange, et qui va faire subir à la personne, en réalité, ce qu'il aurait dû subir de l'autre côté. S'il le prend, Behava ou Bechiba, etc., comment on ne peut plus, donc il va avoir ce qu'on appelle en psychologique, un matin, le déclic. D'un coup, c'est incroyable, déclic. Ça veut dire, où il a fini son tikkun, ou Behemet, il peut plus ce tikkun-là, il est obligé de prendre une bouffée, et donc il aura le déclic. S'il a atteint du virus que va en général engendrer le pervers narcissique, qui s'appelle le syndrome de Stockholm, le bourreau, la victime qui tombe donc amoureux du bourreau, dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire, ce sera un boomerang, il la rappellera. Viens ici, sucre, petite caresse, allez, on recommence tout à zéro, et c'est reparti pour un tour. Ken? Mais à force de penser avec l'intellect, oui. Et de ne pas mettre son cœur, on ne s'endurcit pas? Non, parce qu'il faut garder son cœur. Le cœur n'est valable que quand l'intellect lui permet de s'ouvrir. Ça veut dire que tu vis avec quelqu'un, d'accord? Tu commences à avoir totalement confiance en lui. Tu vois vraiment que c'est une bonne personne. Tu as toutes les garanties. Ouvre ton cœur et ne lui donne que ton cœur. Ce n'est pas le cas. Par exemple, quelles sont les plus grandes erreurs que font les hommes d'affaires? Mêler les sentiments au travail. Travail, c'est travail. Sentiments, c'est pas... Tu fais du social dans le travail, tu mets la clé sous la porte.
Pourquoi? Parce que tu verras que c'est toujours dans un sens. C'est toujours au patron d'être sentimental vis-à-vis des ouvriers. Mais les ouvriers, par contre, quand t'es un peu en retard pour payer, ils t'attaquent, tu donnes, ainsi de suite. C'est pas le cas de tout le monde. Mais la Torah te dit, quand t'es dans le travail, t'es dans le travail. Quand tu manges, quand tu chantes, tu chantes. Le mec est fou. Quand tu frappes, tu frappes. Là où tu es 100% dedans. Faut faire très attention aux sentiments, parce que jusqu'à maintenant, ils ont plus été des éléments de dégâts que des éléments de construction. Les sentiments qui construisent sont ceux que l'intellect, avec la Torah d'Hachem, te permet de dire, là tu peux y aller. C'est pour ça que vous le dites tous les jours, hein. Vélo, taturu, hare. Dieu te dit lui-même, ne suis ni tes yeux ni ton cœur. C'est pas de moi. Il faut faire très attention. Par contre, quand tu fais quelque chose, alors fais-le de tout ton cœur. Le cœur nous a été donné pour faire les mitzvot positives, et la crainte nous a été donnée pour respecter les mitzvot négatives. Il faut savoir placer chaque chose dans son contexte pour vivre heureux. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On avait dit un... מי שברך אבותינו אברהם ויעקב וירח שם הטוב חיים מאיר מרדכי בן רחל היקר שבזכות הלימוד הנפלא הזה יזכה לרפואה שלמה החלמה מהירה ובכן כל חולי ישראל ובכללם חיה רוחמה אסתר בת רבקה מטיפי הדורי בעזרת השם מתוך שאר בני ישראל. Et je remercie bien entendu mon épouse qui ne me lâche pas. J'aime toujours avec moi, partout où on va, que Dieu la bénisse, toute la communauté d'Oel Moshe, et vous toutes présentes, Toda Rabba, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Jennifer, ouais Jennifer. Tu t'es gouré toi. Donc Tiffany, qui nous a reçus chez elle avec le cafard, Toda Rabba. Les Kavsrout. Toda Rabba, c'était très sympathique, ça faisait longtemps qu'on s'était pas comme ça réunis ensemble. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'à l'image du jukebox, quand je viens, je viens selon le thème qu'on me demande, je n'ai pas de problème en général pour y accéder, mais il y a juste une chose sur laquelle je n'ai pas respecté ma parole, c'est que tu avais demandé aussi une histoire sur le Mashiach, et je voulais simplement finir en vous disant que ce qu'attend le Mashiach, c'est rien de plus que les Kavsrout entre nous. C'est tout. Le jour où on y arrivera, il y aura de l'amour gratuit, il y a Mashiach. C'est tout ce qui manque. Tout est là, sauf cela. Et aujourd'hui, vous verrez qu'entre vous, entre mari et femme, entre la famille, entre les amis, dans la société dans laquelle vous verrez, faites une psychanalyse de votre personne, on n'est que les Kafrova. Faites un récapitulatif, vous verrez. On est toujours sur la défensive et au lieu de juger la phase favorablement, on est toujours sur, attends, lui il parle, mais il s'est vu lui tout de suite. On est dans le Kafrova. Et c'est à cause de ça qu'il n'y a pas Mashiach. Le plus responsable de ça, c'est nous, les religieux. Parce que nous qui avons la Torah, on a tous les éléments pour être meilleurs. Et regardez la leçon que Dieu nous a envoyée, magnifique, j'adore l'humour de Dieu. Il a pris des partis arabes, des partis de gauche, des partis de droite, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Ils ont fait une coalition pour nous donner, à nous qui sommes dans la vérité, une leçon de morale. Tu vois que la hardoute est plus forte que ta Torah. Donc nous qui avons de la Torah, si on se jugeait plus facilement les Kavsrout, on aurait peut-être moins honte de se juger et de se parler et d'avoir plus confiance les uns en les autres et de comprendre que si Dieu nous a choisis, ben c'est qu'il ne s'est pas trompé. Peut-être que nous, on devrait faire le même choix et se dire qu'il n'y a pas mieux que les Juifs. Si on savait voir l'étincelle de lumière qui est en lui. Voir le bien, uniquement le bien, ne pas voir le reste. Le reste existe, mais on le changera parce qu'on a allumé une lumière chez lui. C'est l'étincelle divine. Chelek, Eloka, Mima'al, Mamash, signé le Rabbi de Lubavitch. Amen.